Not yet. Et il semblerait que we are in live. Salut les gens, vous êtes sur la page Facebook perso du Parti des Potes Partis qui n'a absolument aucune visibilité et qui n'existe presque pas sur la toile. Ce soir, un live très particulier parce qu'on n'a pas du tout envie de parler politique et de s'expliquer en boucle en regardant nos nombrils que tout va mal parce que je pense qu'on est assez au courant comme ça. En revanche, j'ai fait venir mes deux potos, Michael et puis Karim, parce que nous sommes tous les trois confrontés à différents niveaux à une foutue maladie qui s'appelle le diabète. Et on a décidé de se réunir à la fois pour en parler tous les trois et puis en même temps essayer de partager un peu d'expérience par rapport à la maladie et pourquoi pas échanger avec des gens qui sont dans les commentaires. Donc, je vais laisser, allez, tiens, Michael se présenter le premier, nous dire deux mots et à qui est-ce que tu te comparerais-tu? Pourquoi tu es là? Tu es le fils de qui? Pourquoi le diabète? Bonsoir, Michael. Alors, salut. Tu es muté. Non, c'est bon, ouais, désolé. Alors, je me présente, ouais, Michael, donc du coup, pote de ces deux personnages à côté de moi, enfin à côté de moi virtuellement. Je suis confronté au diabète de ma fille de 4 ans. Depuis qu'elle a 2 ans et demi, donc c'est arrivé il y a 1 an et demi, à la suite de symptômes qui sont connus pour le diabète de type 1, donc grande soif, uriner assez souvent, palote, les signes d'une hyperglycémie prononcée, qui durait depuis quelques temps déjà, une hospitalisation de 15 jours, et puis s'ensuit tout le tralala qu'on va vous raconter au travers de ce live, les inconvénients, parce qu'il n'y a pas vraiment d'avantage en fait au final, donc les inconvénients que cette maladie engendre, surtout chez un enfant, quoi. Voilà. Merci Mike. Karim, bonsoir, salut, comment tu vas? Ah, tu es muté, Karim, fais attention. Eh oui, nécessairement, si je coupe mon micro, ça marche pas. Alors, par quoi je suis régi en ce moment? Par des émotions diverses et variées, par le fait qu'on nous cloisonne un petit peu, c'est que la vie après 18 heures, ça devient compliqué. Et puis, en tant que diabétique, c'est en dents de scie. Hein, je pense que c'est pareil pour toi et pour ta fille, Mika. Hein, c'est en dents de scie. On maîtrise pas vraiment tout. Ceux qui te disent j'ai une glycémie toujours parfaite, moi je demande démonstration parce que c'est une maladie qui est vraiment compliquée à gérer. Voilà. Alors, pour ma part, il y a pas mal de gens qui écoutent les conneries que je raconte, qui sont déjà plus ou moins au courant. Je suis papa d'un adolescent qui a maintenant 17 ans, qui est diabétique de type 1 depuis l'âge de 3 ans et demi, puisqu'il a été dépisté très tôt, un peu comme ta fille, hein, Michael. Et pour ma part, je me suis retrouvé, moi, diabétique de type 1 il y a maintenant 10 ans, 11 bientôt, puisque c'est ma 11e année, j'ai été dépisté à 36 ans, et je suis moi aussi diabétique de type 1 sous pompe. Alors, je propose qu'avant de perdre un tas de gens dans le chat qui sont pas forcément confrontés à la maladie, on pose juste une petite base en disant que à aujourd'hui, non, je veux pas commencer par ça. Je veux commencer par dire une chose. On va vraiment parler d'expérience ce soir. C'est-à-dire que moi, je me revendique pas avoir parole ou valeur médicale ou soignante ou ce genre de truc. La seule chose que je vais mettre sur la table, c'est l'expérience à laquelle j'ai été confronté. C'est-à-dire que ce que je veux dire aux gens qui sont dans les commentaires, dans le chat, qui suivent le live, c'est pas parole d'évangile. Ce que moi je vais vous dire, et j'imagine que c'est pareil pour les deux, parce que s'il y a bien une constante par rapport au diabète, c'est qu'on n'est pas tous égaux devant cette maladie. On a le type 1, qui est celui qui nous relie là tous les trois ce soir, qui est, si je dis pas de conneries, les gars, vous m'arrêtez en cours de route, mais une anomalie génétique qui fait que le système immunitaire va se mettre à détruire les îlots de Langerhans qui sont à l'intérieur du pancréas responsables de la fabrication d'insuline. Le pancréas ne fabriquant plus d'insuline, on se doit alors d'en injecter de façon artificielle. Pour ça, il y a différentes méthodes, soit la piqûre, soit la pompe à insuline. On en parlera plus tard. Le diabète de type 2, celui-là est le plus répandu, le plus connu, puisqu'en général, c'est le pépé ou la mamie qui est diabétique depuis pas mal d'années. Là, c'est plus des situations où les gens ont abusé de la bonne chair pendant pas mal d'années avec une alimentation assez chargée. Au bout d'un moment, le pancréas se fatigue et il n'est plus à même de fabriquer suffisamment d'insuline, ou alors il en fabrique
par soubresaut, de façon complètement anarchique. Et du coup, on va plutôt le stimuler par des moyens médicamenteux. Alors, on retrouve des médicaments tels que le Stagide, le Diamicron. Si vous êtes type 2, ça vous parle. Et puis enfin, un diabète qui est assez particulier, le diabète de type 3, qui lui est le diabète gestationnel. C'est-à-dire qu'une femme tombe enceinte, au début de sa grossesse, elle est dépistée diabétique, elle va l'être pendant l'intégralité de sa grossesse et après l'accouchement, elle ne l'est plus. Voilà, une bizarrerie aussi scientifique sur laquelle j'ai pas beaucoup d'informations. Il faut savoir que le diabète, c'est une maladie qui tue des millions de gens sur notre planète et ce assez régulièrement. Alors, j'aurais pu prendre la peine d'aller chercher des statistiques, etc. Mais ce live de ce soir me tient énormément à cœur parce que je m'aperçois qu'en traînant dans les milieux médicaux, sur les réseaux ou même dans le monde réel, énormément de diabétiques souffrent de terribles frustrations par rapport à la bouffe, alors qu'il existe des moyens à la fois techniques et technologiques de pouvoir qui permettent d'avoir la vie un peu plus belle dans ce domaine, parce que la bouffe, c'est la vie quand même. Et pour m'être farci, entre guillemets, 14 années pour mon fiston et 10 pour la mienne, pensez bien qu'en 14 ans, on a vu passer un certain nombre d'avancées technologiques. Après, j'ai aussi un certain nombre de coups de gueule à pousser par rapport à cette maladie. En tout cas, par rapport à la désinformation, en tout cas. Et puis surtout, évidemment, au bout d'un moment, on va parler pognon, on va parler labo, on va parler budget, parce que il y a aussi quand même là-dedans quelques couilles dans le potage. Michael, Karim, vous voulez intervenir, bien sûr, à tout moment, hein, c'est open. Bah, tu as résumé pas mal de choses déjà au niveau des types. Le type 1, c'est le moins répandu. Le souci, c'est que je pense qu'on va l'aborder, c'est que ça touche de plus en plus d'enfants au plus jeune âge en fait. À l'époque où ma fille a été diagnostiquée, en tout cas dans le service de La Rochelle, là on était, c'était uniquement le 3e cas. Il y avait eu un nourrisson, 8 mois ou 9 mois je crois, très très jeune. Ensuite ma fille et ensuite un autre enfant de 3 ans et demi, ce qui fait déjà très jeune. Hein. En fait, plus on va dans les années, c'est ce que expliquait le diabétologue, plus les enfants tombent malades jeunes quoi. C'est alors comme tu disais, Jimmy, c'est exactement ça. C'est une maladie auto-immune. Comme tu expliquais bien, il y a les cellules bêta et alpha dans le pancréas. Les cellules alpha sont détruites par les anticorps. Et ça fait que le pancréas ne produit plus. Alors il fonctionne le pancréas, hein, parce que beaucoup de gens pensent que le pancréas ne fonctionne plus. Il fonctionne, mais il ne produit plus d'insuline. Donc il faut pallier à ce souci avec de l'insuline synthétique, tout simplement, qui est par pompe, comme Jimmy ou comme ma fille. Je crois que, je ne dis pas de bêtises, je laisserai Karim parler, mais je crois que lui, il est pas sous pompe. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut vérifier tout le temps en fait. Bon, alors quand c'est pour nous-mêmes, comme les adultes, ils savent se gérer. Quand c'est un enfant de 2 ans, forcément, vous imaginez bien qu'il faut être derrière elle, H24 en continu, voilà, tout simplement. Donc c'est très fatigant, c'est pas forcément joyeux tous les jours, puisque comme disait Karim, c'est en dents de scie, donc ça peut aller une journée super bien, et le lendemain c'est catastrophique au niveau des glycémies. Alors ça peut être des hyper avec de l'acidéose, ou ça peut être des hypos, jusqu'à des hypos, ce qu'on appelle une hypo sévère en dessous de 0,40. Là ça commence à causer. Donc voilà. Après, avec le temps, on dédramatise quand même parce que on a des solutions. Il y a des problèmes, il y a la technologie qui est là aussi pour nous aider. Dans certains cas, il y a quand même les pompes, les capteurs de glycémie qui servent quand même à pallier à pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on peut prévoir quand même une hypo. On peut la prévoir surtout avec les nouveaux capteurs G6 là qu'on a comme Jimmy, qui lui peut se permettre de désactiver en fait la pompe par exemple pour éviter d'envoyer de l'insuline pendant que la glycémie descend. Ça évite de se retrouver avec une hypo sévère. Il y a pas mal de choses qui sont prises en compte et puis au fur et à mesure du temps, on apprend à vivre avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Le plus important, c'est que la petite se porte bien. Donc, pour le fils à Jimmy, c'est que son fils se porte bien aussi. Je pense que dès son plus jeune âge, ça a dû être un peu le même problème que nous. Ça a dû être stressant à mort, à ne plus dormir carrément. Il faut pas le prendre à la légère non plus parce que c'est pas anodin, le type 1. Mais quand même, je veux dire, c'est chiant, c'est contraignant dans la vie de tous les jours. Mais elle est toujours avec nous. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Elle est toujours avec nous, la poupette, et puis voilà, c'est pour le plus grand plaisir. Elle aurait pu, à l'époque, alors je voulais le dire quand même, les symptômes, c'est important les symptômes, faut pouvoir diagnostiquer un diabète, enfin pouvoir diagnostiquer. Alors les symptômes les plus récurrents. On va répondre après aux questions du Ouais, chat, ouais, Michael. ok, ça marche. Ouais, ça marche. laisser Vas-y, Karim je vais laisser dire Karim parce que parler. Vas-y, ouais. justement, Karim n'a pas de pompe et Ouais, je crois ouais. pas. Et Non, je crois pense que tu es toujours sous injection, Karim, et c'est intéressant Ouais. que tu partages ton expérience justement par rapport à ça. Ouais, c'est une volonté de ma part. J'ai pas envie. Alors, chacun fait ce qu'il veut. J'ai pas envie d'avoir cette pompe sur moi, pas parce que ça va me rappeler indéfiniment que je suis diabétique. C'est que, alors, je pratique moins maintenant, mais dans l'exercice physique, etc. Je trouve ça un peu contraignant. Puis le fait d'être un petit peu en flux tendu comme ça, c'est sous insuline en permanence, ça me fait chier. Voilà. Après, je respecte parfaitement les gens qui le font. Je pense que ça permet vraiment de bien réguler les glycémies. Je pense par contre que tu dois faire de belles hypoglycémies. Quand t'en fais des belles, à mon avis, tu te rates pas, quoi. Donc ça, c'est ce que je crains un peu. Avec le stylo, bah, t'as quand même l'impression de tenir encore le truc, tu peux gérer. Enfin bref. En tout cas, voilà, pour rejoindre ce que dit Mika sur les hypos, pareil pour Jimmy, en fait, j'ai envie de te dire, à moyen long terme, les hyperglycémies sont dangereuses. À moyen long terme, avoir un taux de sucre trop élevé dans le sang, c'est pas bon, ça c'est clair. Mais malheureusement, les hypoglycémies peuvent être fulgurantes. C'est-à-dire que tu peux faire ta dernière hypoglycémie. Les gens n'ont peut-être pas conscience. Moi, j'ai vécu en couple à l'époque où j'étais diabétique aussi, et c'est vrai qu'une hypo, bah, ça inquiète ta partenaire, parce qu'elle voit que t'es pas bien, que tu parles plus, tu te dis quand est-ce que ça va remonter. Et puis alors, moi, Mika peut-être moins parce que c'est pas toi qui l'as, c'est ta fille, ce qui est pas forcément mieux. Attention, je dirais que c'est peut-être même au moins aussi stressant. Mais quand tu vois ta glycémie chuter, et que tu dis putain, je suis en train de me resucrer, ça chute encore. Tu te dis, attends, mais c'est quoi le projet là? Je vais mourir? Comment ça se passe? Donc, tu es confronté directement, et je vais bien minorer mes mots, bien les peser, pardon. Tu es confronté à la mort. Voilà, je veux pas sombrer dans le dramatisme comme ça, mais tu es en permanence confronté à la mort. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que, alors je vais rebondir là-dessus, notamment par rapport aux enfants. Il faut s'imaginer à un moment donné un gamin qui se retrouve enfermé dans un corps qui fonctionne mal, avec le peu de vocabulaire dont il dispose pour essayer d'expliquer aux gens de son entourage ce qui lui arrive. C'est très difficile d'expliquer une hypoglycémie quand on l'a pas vécu. Je veux dire, moi, j'ai vraiment compris ce que c'était. La première fois que je me suis retrouvé à 0,38 avalant du Coca-Cola par litre en me disant c'est pas possible. Exactement la situation que tu décris, Karim. Des hypoglycémies comme ça m'est arrivé. Et c'est extrêmement flippant parce que l'hyperglycémie, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, elle est dangereuse, elle est pénalisante sur le long terme. Mais elle ne t'empêche pas d'agir, de prendre des décisions. Ce qui est complètement l'inverse de l'hypo. Plus tu descends, d'abord, tu as des problèmes de raisonnement, parce qu'il faut savoir que 80% du sucre du corps humain est utilisé par le cerveau. Cerveau qui va donner priorité aux fonctions vitales. Cœur, foie, rein, poumon. Point. Donc tout le reste, il peut le mettre en sommeil. Lui, ça lui pose pas de problème. Et justement, au fur et à mesure que cette hypoglycémie se dégrade, on perd toute capacité d'agir. Alors, l'enfant a, entre guillemets, cette surveillance quasi permanente de la part des parents ou d'un personnel soignant, mais quand on est adulte et qu'on se démerde tout seul, c'est là où les emmerdements commencent, parce que ça veut dire qu'il faut toujours avoir sur soi de quoi se resucrer, du liquide, du solide, de l'insuline, des bandelettes, un appareil, etc. C'est-à-dire que je pense qu'un des premiers points qu'il faut vraiment mettre en avant par rapport au diabète, c'est que c'est une maladie 24 heures sur 24. Il n'y a pas de pause dans le diabète. On peut pas dire, aujourd'hui, ça me pète les couilles, je m'en occuperai demain. Non, ça marche pas. Si on va se coucher sans insuline, on meurt. Si on va se coucher en hypoglycémie, on meurt. Mon garçon, ça m'emmerde un peu de le dire parce que Michael, sa fille est jeune et on est obligé de penser à ce genre de truc. Logan, il m'a fait 3 convulsions à cause du diabète. Pas sur des hypoglycémies violentes, mais sur des hypoglycémies légères qui ont duré très longtemps. Et au bout d'un moment, le corps humain dit hop, stop, maintenant ça suffit. Et sa solution d'alerte, c'est la convulsion. C'est de dire maintenant ça va bien, ou tu m'envoies du sucre, parce que sinon, moi, je fonctionne plus pendant ce temps-là. Et là, s'il n'y a pas quelqu'un dans l'entourage pour agir, ça devient très compliqué. Ça me permet de rebondir sur 2 choses. Il y a un type de diabétique qu'on oublie de citer parce qu'il n'existe pas dans les milieux scientifiques, il existe plus dans les milieux underground. C'est les gens qu'on appelle les diabétiques de type 4. C'est-à-dire, eux, c'est des biologiques,
ils sont pas atteints par la maladie, mais ils côtoient tous les jours des diabétiques dans leur quotidien, tout le temps. C'est-à-dire que Michael, par exemple, ta fille est diabétique. Dans 5 ans, tu connaîtras parfaitement toutes les techniques liées au diabète, le matériel, comment ça marche une hypo, comment ça marche une hyper, etc., etc. Tu prends de l'expérience. Donc, tu es un diabétique de type 4. Ensuite, je réponds vite fait dans le chat. Alors, je prends un commentaire de Séverine Lemien qui nous dit « Ah bah le diabète, c'est rien, contrairement aux maladies rares. » Oui, si j'ai une jambe en moins, si je me suis fait faire une amputation du bras droit ou si j'ai un cancer et que je vais mourir dans 4 minutes, effectivement, ouais, ça peut être plus grave. Mais je pense qu'on n'est pas là pour faire ce genre de comparaison. Je préfère répondre aux gens qui demandaient tout à l'heure quels étaient les symptômes. Alors, si vous êtes d'accord, mes deux acolytes, les premiers symptômes, on crève de soif. Hein, au départ, je pense, Michael, qu'on a dû te parler de potomanie pour ta fille, parce que moi, on me l'avait cité à l'époque quand le gars avait 3 ans et demi. On m'a dit, soit c'est un diabète, soit il est potomane. Ce à quoi j'ai répondu au Toby, excusez-moi, mais mon garçon n'est ni vieux ni cinglé. Au départ, en tant que papa, t'as un môme, il a 3 ans et demi. En plus, le mien, bon, c'est pas pour dire, mais enfin, il est arrivé au monde, 4,6 kg, 58 cm. Merde, il est fort comme un taureau, il est frais comme une rose. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le voilà qu'une maladie de vieux. Eh bien, le fait d'augmenter cette consommation de flotte, elle est liée tout simplement au fait que quand on est en hyperglycémie, le seul organe dont le corps humain dispose pour éliminer le surplein de sucre dans le sang, c'est les reins. Donc, pour rincer le sang, on boit. On boit un maximum. C'est ce qui fait cette augmentation de quantité d'eau. Donc, les gens qui posaient la question tout à l'heure dans le chat, il y avait vu, et puis Benoît qui la posait, les premiers symptômes, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui se met à boire de la flotte comme un dératé, posez-vous la question. Alors après, il y a 2 méthodes aussi extrêmement rapides pour le savoir. Soit vous connaissez quelqu'un qui est diabétique, qui prend son meilleur appareil, une bandelette, et il vous fait une glycémie. À partir du moment où vous avez un taux de sucre qui est supérieur à 1,60 g, je suis désolé de vous annoncer que vous êtes diabétique. Car les biologiques peuvent faire des hypoglycémies. Tu bouffes pas, tu vas faire du sport, tu vas tomber en hypo. Ça tombe sur le commun des mortels. En revanche, les biologiques ne peuvent en aucun cas faire des hyperglycémies. Un type qui n'est pas diabétique, qui consomme 3 paquets de fraises Tagadas, sa glycémie va légèrement augmenter, mais elle ne dépassera pas la barre des 1,60 g fatidiques. En revanche, dans notre cas à nous, enfin pour le cas de ta fille Michael et pour toi Karine et pour moi, à partir du moment où on est au-dessus d'un 60, on est en hyperglycémie et ça c'est une indication formelle et malheureusement irréfutable que nous sommes diabétiques. Dernier point, il faut savoir que dans le monde, toutes les 7 secondes, il y a une personne qui meurt du diabète. Toutes les 7 secondes. Alors la petite dame qui me disait, oh là là, les maladies rares, c'est plus grave. Je crois qu'il n'y a pas de plus et de moins grave. On a tous un sacerdoce à porter et il faut essayer de respecter un peu les complications des uns et des autres. Et elle insiste en me disant, ah, quand un live sur une maladie rare, eh bien écoute, organise-le et nous y serons avec plaisir. Je vous laisse la parole, les gars, pardon. Je laisse parler, ouais. Je pense qu'on fait dans l'ordre, ça vous dérange pas. Ouais, il n'y a pas de souci. Oui, je sais pas si on est dans le même ordre chacun chez nous, mais sur l'écran. Du coup, ouais, tu disais, alors les symptômes, je les connaissais déjà avant que ma fille tombe malade, puisque j'avais un collègue de boulot dans le BTP qui était diabétique. Alors lui, il avait quand même un peu plus de soucis quand même. Il avait des reins qui étaient restés à l'état de taille d'enfant. Enfin, il avait pas mal de soucis. En plus du diabète, et il m'expliquait qu'il se piquait 3 fois par jour en fait. Donc c'est pour ça que j'avais vu se piquer en fait à midi quand on était au repas, et je lui avais dit bah t'es diabétique. J'avais déjà une tante du côté de mon beau-père qui était diabétique, qui était décédée du diabète, mais c'était un diabète très très grave parce que c'était dans le temps. Elle avait été amputée des orteils et enfin de pas mal de choses par rapport au diabète. Donc du coup c'était dramatique, et il m'a expliqué que lui il s'était rendu compte, et je lui ai demandé naturellement, je lui ai demandé comment t'as su que t'étais diabétique en fait, voilà. Et il m'avait expliqué, j'avais mémorisé en fait les symptômes, et celui que j'avais retenu, comme disait Jimmy, c'est le fait qu'il m'a expliqué qu'il s'est mis à enquiller de l'eau comme un fou, 5-6 litres d'eau par jour, 7 litres, 8 litres des fois. En pleine nuit, il se levait pour boire, il avait tout le temps soif, tout le temps cette envie de boire, et c'est ce qui a déclenché. Donc quand j'ai vu ma fille forcément faire exactement la même chose, me réclamer de l'eau 2, 3, 4, 5, 6 fois par nuit, le lendemain je me suis réveillé, j'ai vu qu'elle était blanche comme une feuille à 4. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit là, il y a un problème. Et elle m'a dit, tu penses qu'il y a quoi? Je dis, je pense qu'il y a un diabète dedans, quoi. Voilà. Simplement, quoi. Et bon, après, je l'ai dit sans voir les conséquences de l'annonce officielle, en fait.
parce que j'étais pas vraiment préparé psychologiquement à ce qu'on allait m'annoncer. Donc on a été voir le médecin traitant qui a été très réactif. Elle a dit ok, là il y a un souci. Donc on a été faire prise de sang et le soir même à l'hôpital, elle est rentrée à l'hôpital, elle est pas ressortie, elle est sortie au bout de 15 jours quoi. Voilà. Alors faut savoir qu'elle était à une glyquée de 13 ou 14, je sais plus. Elle avait une glycémie, au niveau du sang, la glycémie elle était en hyper, donc elle était plafonnée à 8 quasiment. Donc c'était énorme. Elle avait une acidéose de un peu plus de 1, je crois. Donc elle était vraiment mal barrée. Si on s'en était pas occupé très très vite, je pense que ça aurait très mal fini l'histoire. Voilà. Donc en 15 jours, pourquoi il la garde 15 jours au final? Parce qu'il t'explique, il te forme, donc il voit comment elle a réagi. Il voit si vraiment il y a d'autres anomalies. Ils sont obligés de savoir si elle est, comme tu disais, on expliquera aussi en phase de ce qu'on appelle lune de miel, Karim, pour savoir un petit peu comment il faut injecter l'insuline, parce qu'ils peuvent pas t'injecter de l'insuline comme ça sans savoir en fait comment ton corps va répondre. C'est par rapport au poids. Alors il y a une dose naturelle qui est une unité de 10 kilos. Mais après, c'est en fonction des gens. Et là, c'est un enfant. Un enfant, ça bouge tout le temps, émotionnellement. Une émotion fait monter la glycémie. Une colère fait monter la glycémie. Je veux dire, un enfant qui pleure, ça va monter. Enfin bref, tout fait monter en fait au final. Il y a qu'une chose qui fait descendre, c'est le physique. Voilà, c'est ça. Ma fille, on redoute, par exemple, une grippe. Là où les gens vont se dire une grippe, c'est une grippe. Pour quelqu'un qui est diabétique, une grippe, une gastro, surtout la gastro, très mauvais. En général, pour un enfant de 4 ans, une gastro carabinée, c'est l'hôpital. On peut pas prendre le risque de la garder à la maison, ça peut aller trop vite. Comme tu disais, une hypo, ça peut être foudroyant. Donc c'est direction l'hosto. Voilà. Après, c'est des choses il faut faire avec. Pour l'instant, on touche du bois, ça a été, on prend soin d'elle. Mais comme tu disais, voilà, une hypo, j'ai déjà vu ma fille à 0,30. Et je peux vous garantir que c'est sur le canapé, elle bouge plus, elle regarde le plafond, impossible et quand ça remonte pas, ouais, tu stresses. J'ai eu le cas que ça remontait pas, 3 fois 3 sucres de 5 grammes, on essaie le coca, on essaie tout en fait dans ce cas-là, jusqu'à ce que ça prenne. On dirait que le sucre il accroche d'un coup et que ça décolle. Elle redécolle dans le sens quoi. Voilà, c'est après t'es sûr qu'elle va te péter une hyper, mais ça te rassure parce qu'elle est remontée quoi. Là, tu te dis elle va te péter un 2,80 ou 3 de glycémie, mais voilà, elle est remontée quoi. Le pire est passé quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué, surtout quand c'est en pleine nuit, puis tu dors pas, t'as un truc qui sonne toutes les 5 minutes. Bon, voilà, c'est pas évident. Mais on le fait pour leur bien. Voilà, on en avait déjà parlé un peu avec Mika. Moi, je dis autant quand ça nous touche nous, c'est une chose, autant quand ça touche les gosses, moi ça me fend le cœur à chaque fois. C'est incroyable. Les gosses, c'est chaud. Les gosses, c'est chaud. Moi, j'ai toujours eu cette sensation d'un jour, je vais pas me réveiller parce que je ferai une hypo peut-être un peu trop rapide. Bon, c'est jamais arrivé. C'est comme à chaque fois quand tu fais une grosse hypo, ça va peut-être te parler aussi, Jimmy. C'est quand tu vis la grosse hypo et que tu te dis putain cette fois j'ai peut-être y passé, et en fait tu dis ça à chaque fois quoi, et puis tu remontes et tu étais toujours là. Et ce que j'aime dire aussi, j'aime le constater surtout, c'est que quand tu as passé 15 minutes après t'es trop sucré, en général tu es sorti d'affaire. À passer 15 minutes, c'est à peu près le temps que le sang va mettre pour rentrer dans le sang. Donc pareil pour toi Mika, je pense que quand tu flippes en fait, c'est quand ta petite ou nous-mêmes quand on fait des grosses hypos, c'est quand tu vois que ça chute fort et que tu te dis là j'ai 15 minutes pour agir. J'ai 15 minutes. Entre le moment où j'aurai donné le sucre et le moment où il va y avoir des effets. Et parfois, c'est comme tu disais, elles sont tellement violentes que même 15 minutes après, t'es à 1, 10. Tu te dis, putain, mais t'imagines si je m'étais pas sucré, là? Alors que j'ai mangé 3 paquets de bonbons, 4 chocos, puis t'as cette sensation de faim qui est colossale dans les premiers symptômes de la grosse hypo. C'est insupportable. T'as faim, tu bouffes tout ce qui te passe sous la main parce que ton cerveau, il te dit alerte, alerte, alerte. Et pour revenir sur les symptômes, alors moi, c'était la gorge très sèche, douleur au ventre, j'avais mal au ventre carrément moi, mal au rein, j'avais mal partout moi, j'avais mal à la vessie, toujours l'impression d'avoir la vessie gonflée. Et puis alors à l'époque, je travaillais dans l'IMO et je parlais avec un client et je commençais à avoir un discours complètement décousu quoi. Tu vois, pire que maintenant. C'est-à-dire que il comprenait pas ce que je lui disais, tu vois. Je lui parlais de chaises, puis même moi d'un coup je m'arrête et je dis mais putain mais pourquoi je vous dis ça quoi. Et en fait, comme tu dis, le cerveau, il y a les deux effets. Quand tu es en manque de sucre, tu divagues complètement. Mais quand tu as trop de sucre et que tu satures, pareil, le cerveau, il est pas bien. Et en fait, tu peux faire des comas hyperglycémiens. Ça, c'est pas bon non plus. Tu t'endors et tu travailles pas. C'est un truc, c'est fourbe. Ouais. Vous savez, malheureusement, vu le temps que j'y suis passé, moi, j'ai en mémoire 2 anecdotes terribles. Ma plus petite fille, elle a
une de ses copines en classe qui n'est pas revenue le lendemain. Elle est morte d'un diabète foudroyant dans la nuit. Donc, avec son grand frère diabétique, je vous laisse imaginer l'état d'esprit de la gamine quand elle est retournée à l'école, enfin, quand elle est rentrée de l'école le lendemain soir. Et à côté de ça, moi, j'ai rencontré des soignants, dont un type notamment, il est médecin, le gars. Son ado était diabétique. Et le môme, pour faire chier papa, comme malheureusement font parfois des cons d'ados rebelles, comme nous, on a pu l'être aussi, eh ben vas-y que je te fasse péter le kebab, que je te fasse péter le McDo, que je te fasse péter, le magasin Glubs ou ce genre de débilité. Et il est rentré à l'hosto à 14 grammes de glycémie, il est tombé dans le coma, il est mort dans la nuit, quoi. Chaud. Voilà, c'est ça fait partie des choses. Alors c'est pas super gai, hein. Je veux dire, il y a des trucs un peu plus slip sur la tête dans le diabète, puis on a intérêt d'en trouver parce que sinon au quotidien, on passe son temps à se poignarder en disant de toute façon je vais mourir. Dans l'absolu, on va tous mourir. Mais il faut jamais perdre à l'esprit que cette saloperie de maladie, si on la contrôle pas, moi je la compare toujours à un chien enragé. Je suis propriétaire d'un chien enragé et ce chien doit rester à sa place, il doit rester dans son enclos, dans sa niche, à l'endroit qui lui est réservé et pas ailleurs. Et s'il commence à se répandre un peu partout dans mon organisme, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas bien fait. Alors qu'aujourd'hui, j'ai les moyens, la théorie et la technologie de lui faire fermer sa gueule bien comme il faut. Alors après, je voudrais répondre aussi à 2-3 questions dans le chat qui passaient vite fait. Au niveau de l'hérédité, moi je me prononce. Alors, je me prononce pas plus que ça ne l'est pas. Le type 1 n'est pas héréditaire, ça c'est clair. Mais de toute façon. Excuse-moi Jimmy, mais on est à moins de 1% de probabilité. Moins de 1%. Absolument. Donc comme quoi, voilà. Mais ce que je veux dire aussi par là, c'est que quand mon môme a été dépisté diabétique, on m'a posé toutes ces rafales de questions. Est-ce que le père, est-ce que le grand-père, et au bout d'un moment, j'ai dit à ces gens, j'ai écouté, quand bien même son arrière-grand-oncle était diabétique, aujourd'hui, lui l'est. Je veux dire, ok, on peut argoter pendant 107 ans sur les causes et les raisons, mais est-ce que c'est pas plus important d'essayer de se concentrer sur la maladie en elle-même, quoi? Je veux dire, il y a tout un espèce de folklore. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça, mais c'est ma sensibilité par rapport à cette expérience. Il y a tout un espèce de folklore qui dit « Ah, vous aviez des diabétiques dans votre famille ?» Ouais, non, enfin, j'en sais rien et je m'en fous. Mon gamin, il est diabétique, je ne veux pas savoir pourquoi il l'est. Je voudrais qu'il ne le soit plus, en fait. C'est plus ça qui m'intéresse. Bien sûr. Jimmy, si tu me permets, moi, ça a été l'inverse, par exemple. Moi, c'est ma mère qui est devenue diabétique, insulinodépendant, après moi. Tu vois, ça n'a pas de sens, en fait. Hein. Et t'as le diabète, ouais, le diabète. Ouais. Mais le diabète de type gras, lui, pour le coup, ça peut être corrélé parce que ça vient aussi de la façon dont tu bouffes. Alors ça, en général, c'est une affaire de famille. Hein. Si t'as un enfant que t'as mal nourri, comme tu te nourris mal toi, bah oui, nécessairement, tu peux lui transmettre quelque chose. Ça ne relève pas de la génétique, là, pour le coup. Ça relève vraiment de l'alimentation, etc. Et sachez qu'un diabète de type gras peut dégénérer, c'est le cas de ma mère, en diabète insulinodépendant. Alors, il y avait une autre question aussi dans le chat je crois que c'est Vulfranc qui demandait pour les greffes de pancréas. Alors, oui, ça se pratique. Oui, ça existe. La seule chose que je sais de façon sûre, c'est qu'il faut vraiment être transparent au niveau médical pour prétendre à une greffe. C'est-à-dire que une fois que tu as passé la barre des 15 ans et demi, que tu as fumé une clope, que tu as avalé une canette de coca ou mangé une demi-plaquette de chocolat, c'est fini, tu seras plus candidat à la greffe. J'exagère, j'en fais des caisses, mais c'est un peu ça. Parce que, moi, mon gamin, il a 3 ans et demi, j'ai arrête, greffez-le. Ah bah non, pas encore, parce que c'est encore au stade expérimental, vous comprenez, c'est une opération très très lourde, etc., etc. Mais à côté de ça, les greffes existent. Il y a des gens qui ont été débarrassés du diabète définitivement. Je crois que c'est plus des types 2 que des types 1, parce que le type 1 ayant de toute façon un problème d'ordre immunitaire. Voilà, c'est pas vraiment le pancréas. Voilà, même si on lui greffe un pancréas tout neuf, au bout d'un moment, son système de défense ira à nouveau détruire les îlots de Langerhans de ce pancréas. Donc, on ne peut pas régler le problème comme ça. Alors après, il y a la technologie, mais on va peut-être en parler un peu après. Je veux juste finir sur les hypoglycémies. Je pense que vous avez tous les deux des kits de glucagène. Déjà utilisé, pour ma part. Ouais, tu t'en es déjà servi, toi, Karim? Ah bah, écoute, pour l'anecdote, pour être très très bref et te laisser poursuivre, moi j'ai fait une hypo, j'étais quasiment à 0,3, mais 5 minutes plus tôt, j'étais à 1,60. Donc,
Tu t'es dit là, il y a un truc qui va pas, les gars. J'ai piqué 2 fois, en fait, ce qui est un truc à ne jamais faire. C'est tu piques une première fois, tu remanges une connerie derrière, tu j'ai piqué une deuxième fois. Et t'as les 2 injections qui se croisent. Alors ça, c'est une catastrophe. Ça te fait chuter x2. Et putain, je voyais le truc chuter. Bah, j'ai pris je me suis dit, je vais tomber dans les vapes. Je me suis piqué la cuisse, et puis je me suis allongé, j'attendais, quoi. Et pareil, ça met 15 minutes, petite parenthèse, parce que c'est pas comme si tu t'administres pas du sucre. En fait, ça envoie une information au foie qui libère du sucre. Donc, c'est un processus qui est plus... Exactement. Le glucagène a cette fonction de libérer en une seule fois toute la quantité de sucre qui est contenue dans le foie. Et malheureusement, moi aussi, je m'en suis servi, mais je m'en suis servi sur mon gamin, qui, lui, était en train de convulser. Et au moment où tu fais l'injection, ça ressemble clairement à un défibrillateur. C'est pareil. Je veux dire, moi, j'ai vu mon môme revenir d'un coup sec, tu vois, parce que, t'as cet afflux de sucre qui arrive immédiatement et c'est ce qui te fait sortir de cette torpeur de l'hypoglycémie, quoi. Puis alors, derrière, tu vas taper les plafonds, hein. J'ai pas entendu, Karim, pardon. Je dis, derrière, en glycémie, tu tapes le plafond après, hein. Exactement. Ouais, exactement. Tu vas taper un 3, 3,40. Je voulais alors, il y a une autre question intéressante. Ah, moi, je la déteste, cette boîte. Alors, ça c'est nous sauver. C'est dans le frigo, hein. Je m'en suis jamais servi pour l'instant et j'espère ne pas m'en servir. T'as testé un petit peu comment ça marche? J'ai eu la formation, je sais comment ça fonctionne, je sais comment le faire, hein. Mais j'espère ne jamais avoir à le faire. Après, si je dois le faire, je le ferai sans souci, hein, voilà. Mais tant qu'il y a personne à éveiller, logiquement, tu donnes du sucre. Alors, tant que tu peux les mettre dans la bouche, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Mais néanmoins, Logan a fait 3 convulsions et je lui ai injecté le glucagène que 2 fois. C'est-à-dire les 2 dernières. La première fois, t'essaies un peu en tant que parent de te raccrocher au fait que tu peux encore passer du sucre, tu vois. Nous, on était là à lui verser du sirop. Qu'on a dit une fraise, machin truc, c'est hyper chargé, le miel, enfin tout ce qui te passe sous la main. Et d'une certaine manière, tu te dis presque, c'est très différent que quand tu es adulte tout seul, tu te dis presque, ah putain, j'ai pas envie de lui mettre ce truc dans le bide, c'est mon môme, etc. Et la deuxième fois où c'est arrivé, par contre, j'ai ouvert le truc, paf, dans le bide, aucune question à se poser, quoi. De toute façon, il est en hypo sévère, et de toute façon, faut qu'il remonte. Voilà. Après, suite à une injection de glucagène, alors je sais pas comment ça s'est passé pour toi, Karim, mais Logan, il a gerbé 14 ou 15 fois d'affilée. Ouais, bah c'est trop de sucre, dans le sang. Voilà, ça te rend malade à crever, et malgré ça, faut bouffer quand même. pour recharger, ouais. Absolument. Ah ouais, moi j'avais les gens du SAMU qui étaient présents, et le médecin régulateur m'a dit, ouais, vous avez injecté le glucagène, vous avez fait tout ce qu'il fallait, monsieur. Maintenant, faut qu'il mange. Putain, essayez de me persuader, là, parce que je l'approche. Il a un autre projet, lui. Ah ouais, lui, il est non, mais on m'a prévenu, moi. On m'a prévenu dans la formation que, comme tu dis, ça fait l'électrochoc. Après, ça dépend des gens, mais en général, c'est l'électrochoc. D'un coup, hein, ça veut dire que tu te réveilles. C'est comme ça fait penser à l'adrénaline injectée dans le cœur. Bah, c'est exactement pareil. Le truc qu'on m'a expliqué, c'est derrière, c'est attention, ça va dégoupiller, quoi. Voilà, ça va vomir à foison, hein, ça va pas s'arrêter parce que comme tu dis, c'est le foie qui envoie tout et la bile tout part. Enfin, c'est une catastrophe à l'intérieur. Hein, voilà, c'est faut gérer aussi ça. Tu disais tout à l'heure que Karim, il n'y a pas tellement de trucs super rigolos dans le diabète. Mais moi, je me dis toujours, si un jour je dois utiliser un glucagène, tu vois, je penserai au héros à la fin du film. Hey, je vais crever, clac, même pas mort. Tu vois, non, mais est-ce que tu me permets d'être un peu léger, Jimmy? Je vais essayer de pas être trop gras non plus. Je me connais. Il y a dans les trucs drôles parce qu'il faut pas qu'on perde tout le monde sur du dramatique, hein. Faut qu'on arrive à tenir un petit peu les gens sur du positif aussi. Moi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Jimmy. Moi, c'est ce que j'appelle l'hyposexe. Alors, c'est dans l'intitulé, hein. T'es en train de tout donner. C'est horrible. Non, c'est horrible. C'est horrible. Et puis, elle te regarde. Oh, t'es en train de venir? Ah non, je suis en train de partir, justement. Ouais, en fait, ça fait déjà 10 minutes que je suis plus là, tu vois. Et alors, évidemment, dans ces cas-là, ta compagne, elle a toujours des mots réconfortants. Elle te dit, non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Non, ça va pas aller. Voilà. Il y a 2 minutes, on était en train de se faire le salon de l'érotisme tous les deux. Et là, maintenant, je vais aller chercher dans le frigo du pain, du chocolat, du beurre, du Nutella, du Coca-Cola, machin truc. Puis je vais me faire mon petit plateau, puis je vais te larguer en plan, là, au bout du Pajot. C'est horrible. Là, on en rigole. Mais sur le coup, c'est pas drôle. Ah les premières fois, tu te lèves, tu dis merde. Jamais. Putain.
Ah bah, au bout d'un moment, tu te fous volontairement en hyper. Hein. Tu te mets à 4, tu te dis là, je vais tout donner. Là. Ça y est. Ah, mais non, mais Ouais. tout à l'heure, je sais plus lequel de vous deux disait, il y a rien d'intéressant dans le diabète. Alors, si. Je vais Non, vous dire, je disais davantage. Je disais pas alors, d'intéressant. davantage, voilà, c'est ça. L'hygiène de vie. Alors, C'est si, une sacrée hygiène de vie. Ouais, l'hygiène de vie, oui, bien sûr. il y en a un, je vais vous le donner. Alors, rapprochez-vous parce que je vais vous le donner discrètement parce que si mon médecin ou mes infirmiers m'entendent dire ça, ils vont m'égorger. Surtout qu'en plus, c'est eux qui m'ont filé le tuyau. Pour les gens du chat qui le savent pas forcément, quand on est en hyperglycémie, ça a une incidence terrible sur l'humeur. Ah oui. On est beaucoup plus énervé, beaucoup plus excité, on tolère beaucoup moins de choses. Donc pour un mec, pour ceux qui me connaissent, comme moi, quand je suis à 3 grammes, je laisse imaginer le carnage. Et donc un jour, j'en suis arrivé à cette conclusion. J'ai dit à mon infirmier d'éducation, mais si je réfléchis 2 minutes, si j'ai une glycémie normale et que je prends du sucre, en fait, je vais me doper par rapport au commun des mortels. Je vais avoir un truc de plus, j'ai une glycémie plus élevée, plus énervé, plus excité, plus balèze. Et il m'a dit, bah, ce que tu dis, c'est complètement con, mais c'est vrai. En fait, c'est vrai. Et quand on déconne en disant, je vais me coucher à 4 grammes, bah, ça n'a pas d'incidence sur l'afflux sanguin. Hein. Alors détendez-vous dans le chat, hein, vous n'aurez pas des lignes comme ça parce que vous avalez 3 paquets de fraises Tagada, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Mais je crois que c'est le seul avantage que j'ai pu trouver à cette putain de maladie en 10 ans, de se dire, bah, tiens, un coup de mou aujourd'hui. Alors avant d'attaquer les Duronzan, les litres de café ou ce genre de conneries, hein, hop là, un bon jus d'orange, baba. Alors c'est pas bon à long terme, évidemment. Hein. Oui. Faut pas le faire. C'est mal. C'est pour ça que j'ai fait une intro en disant on n'est pas des médecins, on n'est pas des toubibs, on n'est pas là pour vous dire c'est quoi qu'il faut. C'est qu'il faut surtout pas faire ça. Hein. Je veux dire, tout comme il faut pas bouffer du gras, il faut pas fumer des cigarettes de tabac, il faut pas fumer du pchit. Si t'écoutes ton diabétologue, il y a un caillou à midi, une capsule le soir, et puis tu vas vivre jusqu'à 120 ans, mais tu finiras chauve avec des dreadlocks blancs en chantant des chansons rigolotes dans un pyjama beige, quoi. Voilà. Mais la plupart des diététiciennes que j'ai rencontrées, c'est ce que je leur ai dit, quoi. C'est terrible. Alors, il y avait, comment dire, quelqu'un dans le chat qui disait aussi, est-ce que ça se guérit? Alors non, ça se traite, en fait, mais ça se guérit pas. On l'a toujours. On peut rentrer dans une... Ouais, je sais que tu es fâché avec les personnes qui avancent des théories qui seront très très proches des théories complotistes, et je suis à 2 doigts de te rejoindre, Jimmy, sur ça. Mais je ne suis pas un grand fan de Thierry Casasnovas sur pas mal de points. Il a dit un truc quand même qui est intéressant sur l'alimentation crue. Je sais pas si tu as entendu parler. Alors oui, il faut manger comme un putain de hamster. Mais il est vrai que, par exemple, il y a le jeûne qui peut être intéressant. Beaucoup de personnes témoignent, alors c'est peut-être des charlatans aussi, hein, d'un jeûne de plus de 3 jours. Alors c'est pas un truc que tu peux faire du jour au lendemain, hein, c'est un truc qui se prépare et qui aurait tendance justement à faire ce qu'on appelle un reboot. Ça a tendance à... Tu vas faire beaucoup plus de... Mince, comment on appelle ça? Ah, j'ai perdu le truc. Globules blancs. Jusqu'à 10 fois plus de globules blancs. Et certaines personnes attestent que tu peux aller, comme un ordinateur, chercher le dernier moment où ton corps fonctionnait pas trop mal. Et c'est l'intérêt, en fait, du jeûne. Alors, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Moi, je peux juste te témoigner d'une chose. C'est que pendant 3 semaines, j'ai tenu un jeûne cru. Alors, pas un jeûne, une alimentation crue. C'est-à-dire que tes légumes sont crus, tu manges quasiment que cru. Tu sors la viande quelque temps, etc. Tout ce qui est transformé, tu touches plus. Alors, tu vas décoller, hein, tu vas perdre du poids, ça c'est clair, ce qui est plutôt positif pour le diabète, dans un premier temps. Oui, pas trop vite d'un coup. Et ce qui est bien, par contre, c'est que tes glycémies sont transformées. Et je te le jure, Jimmy, hein, pour l'avoir vécu, par exemple, j'ai arrêté la rapide. Tu me crois ou tu me crois pas, hein, avec des glycémies, certes, qui au début restaient un peu élevées. Et ensuite, le peu de sucre qui te reste, bah, tu vas devoir le dépenser. Donc, même si ça reste dans le sang, ça stagne. À un moment donné, il va bien falloir le consommer, ce sucre. Je suis descendu jusqu'à 1,60 au matin, sans insuline. Du tout. Je te le jure sur la vie de mes gosses, Jimmy. Je te le jure. Non, mais je veux dire, même pas d'insuline lente. Non. Au début, je continuais l'insuline lente. J'ai tenu pendant 1 semaine et demie. Et au bout de 3 semaines, plus d'insuline. Alors, par contre, j'ai décollé. J'étais maigre comme un coucou. Hein. Je faisais beaucoup de sport à l'époque, mais j'ai séché un truc de dingue. J'ai fait attention. J'ai dû prendre un petit peu de suppléments, de compléments et de suppléments, justement, pour essayer de pas faire trop de carence, tout ça. Parce que tu sais, des choux rouges, c'est très bien. Les oignons crus, c'est très bien. Les aliments crus, c'est bon. Mais tu vas manquer un petit peu. Alors, pas de vitamines, mais tu vas manquer un petit peu peut-être de magnésium, ce genre de choses, si tu vas pas chercher la bonne alimentation. Et vraiment, mes glycémies ont changé. Alors, au début, je te dis, tu tapes du 2,20. Parce que tu le sais, hein, le soir, si tu prends de la lente, c'est parce que ton foie libère du sucre pour pallier aux éventuels hypos.
liées à la non-alimentation de 8 heures et plus à la nuit. Et ben là, justement, le fait de manger différemment, je te le certifie, hein, pour avoir vécu, que je faisais des glycémies le matin à 1,60. Ce qui est élevé encore, hein, pour un non-diabétique. Mais pour un diabétique, 1,60 au réveil, sans insuline, c'est incroyable. Sans insuline, oui, c'est pas mal. Après, je vais donner un peu la parole à Michael parce que je suppose qu'il a beaucoup de choses à dire, mais effectivement, les deux, trois éléments clés pour avoir des glycémies correctes, naturellement, c'est la bouffe. L'insuline y est pour beaucoup, mais il y a aussi cette foutue activité sportive ou activité physique tout court. Parce que moi, quand j'ai été dépisté, je flirtais avec les 125 kilos. Quand même. Aujourd'hui, je suis arrivé à 90. Et ma diabéto, la première chose qu'elle va me dire, elle m'a dit, Jimmy, tu veux bouffer ce que tu veux picoler ce que tu veux vivre ce que tu veux, il faut commencer par maigrir. Point. Voilà. J'ai perdu presque 20 kilos sur un laps de temps extrêmement court, 6 mois. 6 mois, je veux dire, je me suis mis à avoir une activité comme un dingue, 4 repas par jour, mais rien entre les deux, pas de grignotage, etc., etc. Et quand j'ai parce que le diabète, pour faire court, c'est un cercle vicieux. Hein. T'as faim, tu bouffes, tu te fais de l'insuline, t'as faim. Voilà. Et tu tournes. Comme ça. Et à partir du moment où c'est déséquilibré, bah, tu bouffes de plus en plus, donc tu fais de plus en plus d'insuline, donc tu as de plus en plus faim parce que tu es de plus en plus en hyper. Et quand tu es enfermé là-dedans, c'est très, 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 très difficile de s'en sortir. Pour ça, bon, il y a une autre méthode parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas tous égaux devant le diabète, malheureusement. On a ce qui est valable pour la petite de Mika sera pas forcément valable pour Karim, pour moi ou pour Logan ou pour des tas d'autres diabétiques. Exactement, on réagit pas tous de la même manière. Moi, j'ai vu mon gamin 0,28 courir sous le préau, jouer avec ses potes. C'est incroyable. What the fuck, quoi. Je veux dire, 0,45. 0,45, je suis en train de mourir. Moi, c'est mon seul limite. À partir de 0,40, c'est fini, je suis plus là, quoi. Si je 28, c'est bas. Si je peux intervenir un peu, Jimmy. Oui, Mike, vas-y. Alors, chez les adultes, l'hypo, alors moi, ce que j'ai compris, parce que moi, je suis pas diabétique, hein, contrairement aux deux zouaves à côté de moi. Je suis pas diabétique pour l'instant. Alors, peut-être que je ferai un jour un diabétique gras à la con parce que je me suis bien gavé il y a quelques années. On verra, hein, ça sera le revers de la médaille. Bref. Un enfant, une hypo peut se traduire par une hyperactivité aussi. Et ça, on m'a prévenu. Alors, ça peut être ou aller à, comme je disais, que je l'ai vu, allongé sur le canapé, ou alors très énervé, très speed. Elle t'écoute pas vraiment, en fait. Elle est dans son truc et elle va cavaler. Et là, il faut s'inquiéter un petit peu aussi. Donc, c'est ou c'est l'hyper ou c'est l'hypo. Je voulais revenir aussi sur est-ce que ça se soigne. Alors, je vais répondre comme tout le monde. Non, ça se soigne pas. Enfin, ça se guérit pas, pardon. Par contre, il y a des trucs qui sont en cours que je suis. Je suis pas mal de choses. Alors, la greffe du pancréas, c'est une chose. Par contre, il y a une autre chose qui est en route. Alors, ça fait 10 ans que c'est à l'étude. Forcément, ils font pas ça comme ça. Ce serait une greffe des îlots au niveau du pancréas qui transformerait les fameuses cellules alpha qui sont détruites. Bêta, les cellules bêta qui sont encore présentes en alpha. Et en fait, c'est ça qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Donc ça, c'est vachement intéressant. Je suis de près. Bon, ils n'ont pas donné de date, hein, forcément, mais j'espère, et ça, c'est l'espoir fait vivre, comme on dit. J'espère que ma fille fait partie d'une génération où ils trouveront un remède. Voilà. Après, elle sera. Je sais qu'elle est très courageuse. Elle connaît sa maladie. Il faut savoir qu'à 4 ans, elle a pris un éveil impressionnant. Il faut savoir que quand à 2 ans et demi, on lui a expliqué que ça serait plus comme tout le monde et qu'elle allait une boîte magique, donc la fameuse pompe. Il fallait qu'elle comprenne. Donc maintenant, elle dit j'ai le diabète. Elle sait que quand son téléphone sonne, elle me l'amène. Elle me dit papa c'est rouge, c'est hypo. Papa c'est jaune, c'est hyper. Enfin c'est orange, je crois, sur le téléphone. Voilà, elle sait. Des fois, elle me dit, elle va chercher son sucre, tu sais. C'est très douloureux parce que quand une fois, elle dort avec nous des fois au milieu du lit, dans le lit, parce que elle vient la nuit, parce que depuis cette période, c'est compliqué. Et une fois, je fous ma main sous l'oreiller et tout, et puis je fous mon bras sous elle pour lui faire un câlin, et je ramasse des petites poches des sucrètes, tu sais, les sucres que tu mets dans le café, là. Et je trouve ça, sous son oreiller, je trouve ça. Et puis le matin, je lui dis mais pourquoi t'as mis ça c'est pour pas que tu t'inquiètes, hein, au cas où t'inquiète pas, j'ai mis le sucre en dessous de l'oreiller si je suis en hypo quoi. Ouais, ça fait travailler, tu vois, c'est les enfants, voilà, c'est très dur à encaisser, mais 4 ans et je suis fier d'elle, tu vois, Jimmy elle me vend du rêve tous les jours la petite. Elle a la patate alors la seule chose que je peux te dire par rapport aux enfants en fait, c'est que
plus tôt ils l'ont, si vraiment malheureusement un gamin doit sombrer diabétique, plus tôt il l'a, plus il va apprendre à vivre avec, en fait. Le pire des scénarios, c'est un gamin qui se retrouve dépisté entre 10 et 15. C'est infernal. Il a passé 10 années de sa vie à avoir des chocolats à Pâques, à manger des chocolats à Noël, à bouffer des bonbons, à bouffer des sucreries avec ses potes. Et du jour au lendemain, clac, tout s'arrête. Et là, c'est super dur. À une époque de la vie où, normalement, quand t'es môme, les bonbons, les sucreries, les trucs, les machins, enfin, ils sont pas tous super fans, mais on sait quand même que c'est plus facile de faire avaler une fraise tagada à un gamin qu'une assiette d'épinards ou de brocoli. Faut être clair. Et ça, c'est quelque chose de très, très dur. Alors, je rebondis aussi là-dessus parce que il y a Benoît dans le chat qui demandait comment il gérait un gamin à l'école. Elle est scolarisée, ta fille, déjà? Bah, c'est là-dessus que je voulais enchaîner. Du coup, parce que c'est sa première année. Là, cette année, c'est la première année d'école. Donc, écoute, alors, moi, elle a une pompe comme Jimmy. Donc, elle a une pompe. Alors, c'est Ipsopompe, ça s'appelle. Hein, je sais pas, je crois que c'est peut-être la même, Jimmy, je sais pas. Une Ipsopompe avec des cartouches comme ça qu'on met. Donc, elle a sur elle en permanence. Hein, voilà, donc, elle a H24, la pompe. C'est des petites cartouches qu'on recharge d'insuline. Et la pompe va injecter toutes les minutes, toutes les 3 minutes, je sais plus exactement, des microdoses d'insuline pour maintenir en fait sa glycémie, tout simplement. Alors forcément, elle va être haute, elle va être basse. L'école, on les a prévenus, on a fait une formation avec les enseignants en début d'année. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont interdiction d'intervenir sur la pompe, formellement. Il y a que nous ou des médecins du SAMU, par exemple, et qui seraient formés sur le type de pompe. Hein, encore une fois, c'est quelque chose de compliqué. Donc, s'il y a un problème, on n'est pas loin, ils appellent. De toute façon, ils ont du sucre, ils ont un appareil de mesure de glycémie, ils ont tout ce qu'il faut. S'il faut la resucrer, ils savent faire. On leur a apporté du sucre. Par contre, si c'est une hyper, on leur a demandé de ne pas intervenir tout simplement parce que ils n'ont pas le droit de toucher à la pompe et de nous prévenir. Alors quand c'est 3 et qu'il reste quand elle admettons elle monte à 2,50 et qu'il reste une demi-heure d'école, on va la chercher normalement. On leur a dit ne paniquez pas. Elle est à 3, vous lui faites une glycémie, vous prenez les cétones. Si les cétones sont à 0 ou 0,1, il y a pas de danger, il y a rien. Nous, on va rectifier midi, voilà, avant de manger, on lui fera un bolus de rattrapage avec sa pompe. Mais c'est très compliqué parce que, comme on disait, elle peut se lever un matin. Alors, en ce moment, tu vois, on a un petit cahier comme ça. Alors, tu vois, j'ai un petit cahier comme ça, pour les gens qui regardent, où on note toutes les glycémies, donc les glycémies à jeun, la glycémie donc avant de déjeuner. Après, elle va déjeuner. On fera la glycémie exactement pareil au repas. On met le bolus qu'on a fait. Donc, alors sur une pompe, il y a le débit basal, donc le débit, comme je vous disais, toutes les minutes ou toutes les 2 minutes. Ça, c'est le basal. Et il y a le bolus, c'est avant les repas. Voilà, tout simplement. On prend notre glycémie. Après, c'est comme on disait, personne n'est à la même enseigne dans le diabète, donc chacun aura son dosage. C'est typique de la personne, en fait, hein, comment réagit son corps. Donc, nous, on a des glycémies, tu vois, en ce moment, qui sont extra. Je vais pas te mentir, Jimmy. On a quelques hypos, hein, 0,65, 0,70, mais rien d'extraordinaire. Et en hyper, elle va monter, aller au max 2, 10. Alors, les gens vont se dire c'est énorme de 10, mais pour une diabétique, encore pour un enfant, moi je trouve que quand on remonte des mois en arrière, quand c'était le Bagdad, hein, au niveau de son diabète, on était souvent à 3, 4, c'était une catastrophe, hein, les glycémies glyquées, elles explosaient. Là, on est revenu sur une glyquée à 7, 8. Donc, on est quand même vraiment très très bien au niveau on est très concentré sur un profil glycémique. Exactement, c'est très bien ça. Voilà, c'est très bien ce tableau. Ouais. Et donc du coup, voilà. Donc à l'école, ça se passe très bien. Elle est scolarisée normalement. Donc, elle mange pas à la cantine forcément, puisque comme disait Karim, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, un des énormes avantages qu'on peut avoir et qu'on peut trouver comme plaisir, c'est redécouvrir l'alimentation dans le diabète, puisque nous, on est 6 à la maison, et on s'est tous orientés autour de Maïli, ma fille, au niveau de l'alimentation. Ça veut dire que on se rend compte que on mange énormément de glucides, mais on en surconsomme. Parce que quand on voit ce qui est permis à un diabétique pour qu'il puisse rester dans la norme, on se dit que nous, quand on mange 500 grammes de pâtes, on en rigolait une fois avec Karim à l'époque où on n'avait pas de problème, c'était des plâtrés de pâtes de fou. Et tu te rends compte que ça te fait 150 grammes de glucides. C'est une catastrophe. Alors que le repas de ma fille, elle est limitée à 55 grammes de glucides dans le repas. Tu te rends bien compte que quand toi, tu t'envoies 500 grammes de pâtes, ton pancréas, il doit envoyer tellement fort derrière, il est en injection, le truc. Et mais c'est vrai qu'on redécouvre. Plus tendu d'insuline. Ah ouais, il est
c'est un tuyau d'arrosage, tu sais, tu n'as pas fermé le robinet dehors, ça coule à flot. Et il est exactement comme ça. Ouais, t'es sous perf. Et du coup, c'est vrai que tu redécouvres l'alimentation et c'est un très bon mode pour, même moi, hein, qui était un gros mangeur et j'ai perdu du poids rien qu'en en adaptant un régime normal, juste au niveau de ma fille. Moi, je fais des efforts pour moi parce que j'ai 37 ans et je veux pas que finir à 50 balais avec une poche pour poser ma bière dessus, c'est pas le but. Mais j'ai envie de prendre soin de moi. Mais en même temps, on se rend compte que l'alimentation qu'on a en général, sans connaître le diabète, quand tu percutes ce qu'on mange comme conneries et ce qu'on ingurgite comme sucre, parce que c'est le sucre aussi et les mauvaises graisses, on se rappelle les acides saturés, les acides gras saturés, on se rend pas compte, mais dans la bouffe du quotidien, c'est une catastrophe. Hein. Non, c'est vraiment catastrophique. Hein. Pas que pour le problème de diabète, hein. Pour le cœur, pour tout, hein, pour les reins, pour les artères, pour tout ce qu'on mange, c'est une catastrophe en fait au final. Voilà, c'est pour ça que, comme je disais, peut-être qu'un jour je déclencherai un type 2 et je dis ça en rigolant, mais peut-être que sur le coup je rigolerai pas. Mais je me suis tellement bouffé de kebab et de McDo dans ma jeunesse que je sais pas dans quel état c'est à l'intérieur en fait. Voilà, je sais pas dans quel état j'ai mis le bordel. Voilà, bref, mais on verra, ça sera le. Mais oui, elle va très bien et puis voilà, juste elle mange pas elle mange pas la cantine juste parce qu'on veut pas qu'il fasse des conneries avec la bouffe. Voilà, c'est tout. C'est compliqué, ouais, effectivement. Karim, une petite intervention? Non, mais je crois que c'est compliqué. C'est le diabète, le résumé, il faudrait faire 8 émissions comme celle-ci pour commencer à vraiment devenir un vraiment bon information. Que dire? C'est tellement, c'est des choses dont on peut se prémunir par l'alimentation. Par contre, ça, c'est clair. C'est ceux qui nous écoutent. J'aimerais aussi parler d'un deuxième truc. Peut-être que tu en as été l'objet. J'ai fait 1 pour 2. Je sais pas c'est quoi. Je suis complètement fatigué. C'est un truc peut-être dont tu as été l'objet aussi, Jimmy. C'est, tu sais, le déclenchement du diabète. Alors, on a parlé de comment on le détecte, mais on ne parle pas souvent des causes du diabète. Et ça, c'est intéressant. Il y a la cause psychologique ou le choc émotionnel. Et vous savez que moi, je suis quasiment... Ce que je vais dire ce soir, c'est pas une grande révélation. Je l'avais déjà dit sur un de mes lives. Moi, mon diabète à l'âge de mon fils. Il y a pile poil l'âge de mon fils. L'annonce. Bon, moi, j'ai été dans une situation où j'ai été amené à me séparer de madame. Et au moment où je lui ai dit... bon, ça va me faire des histoires, mais je m'en fous. Au moment où je lui ai dit, écoute, moi, j'aimerais qu'on arrête notre histoire, elle m'a dit, ok, mais je suis enceinte. Bon, on l'a gardé. Maintenant, libre à chacun de juger le truc. Moi, on l'a gardé, j'ai assumé, comme on dit, voilà. Il n'y a rien à juger, c'est ta vie, mec. Il n'y a rien à juger. Bien sûr. Non, mais enfin, tu sais, tu connais la sphère Internet. Et voilà, donc, je me suis retrouvé donc papa, malgré moi, et je l'ai assumé. Hein, et le diabète a été déclaré quelques mois après. C'est-à-dire que mon diabète, je suis devenu diabétique quelques mois après. Donc, il pense toujours que le diabète est parfois latent chez certaines personnes et qu'il faut un choc émotionnel pour le déclencher une bonne fois pour toutes. Alors, faites attention avec ça. Pourquoi je dis ça? Parce que alors on va pas faire de transition sur ce qui se passe en ce moment avec le confinement, etc. On va rester sur le registre de la santé. Mais c'est un petit peu lié quand même parce que dépression, choc émotionnel, entre le psychosomatique parfois et la réalité de la maladie, des fois, il y a pas grand-chose. Hein. Ouais, ça n'est pas qu'une réalité biologique. C'est exact. Effectivement, la partie psycho joue beaucoup. Moi, je sais qu'il y a 11 ans maintenant, je suis pas dans une situation de ma vie qui est super rigolote. Et puis un beau matin, je m'aperçois que j'ai passé ma nuit blanche à boire des litres et des litres et des litres de flotte. Donc, comme à cette époque-là, mon gamin était déjà diabétique, j'ai été chercher son appareil et puis je me suis fait une glycémie, puis j'étais à 4,80 g, quoi. Voilà, d'ailleurs, quand j'ai appelé son infirmier, je sais que c'était pour dédramatiser le truc. Il a éclaté de rire au téléphone. Il m'a dit, bon, mon con, je perds pas de temps à t'expliquer, hein. Et non, j'ai rendez-vous chez le généraliste, et hop, la machine s'est mise en route pour ça. Alors, je voudrais qu'on parle un peu matos parce que y a des gens qui posent pas mal de questions dans le chat. Alors, on a tous amené notre petit frichti. Il faut savoir une chose, c'est que le corps humain a besoin d'insuline tout le temps. Pas seulement quand il mange. Il y a besoin d'insuline en permanence. L'insuline, c'est une clé chimique, en fait, qui permet au sucre contenu dans le sang de passer dans les cellules pour les alimenter. Voilà, ça va donner du carburant aux muscles, ça va donner du carburant au renouvellement des cellules, ça va donner du carburant au cerveau, au cœur, etc., etc. Et donc, si on n'a pas cette insuline, les cellules ne peuvent pas bénéficier du sucre qui se travaille dans le sang et à ce moment-là, elles vont utiliser leur propre réserve de sucre, mais qui malheureusement vont développer de l'acidocétose. Et ça peut se terminer par un empoisonnement du sang. Effectivement, c'est ça aussi le diabète. Alors, il y a 50 000 manières en fait de s'injecter de l'insuline. La première, la plus simple, c'est
le stylo à insuline. Voilà, tel qu'on le connaît. On a l'insuline lente qui agit sur une plage de 12 heures ou de 24 heures, selon les types d'insuline, qui est là pour protéger le corps humain et pour, faire passer le sucre du sang dans les cellules. Et l'insuline, qui elle est appelée rapide, qui en général a plutôt cette couleur. La lente, elle est plutôt blanche-grise, la rapide, elle est plutôt bleu-violette. Grosso merdo, c'est les mêmes codes, parce que si on prend une bouteille d'insuline rapide, c'est à peu près les mêmes codes couleurs, toujours. Ça, pour ça, c'est plutôt bien foutu. Et cette insuline rapide, elle sert quand vous vous alimentez. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez bouffer, il faut calculer le nombre de glucides qu'il y a dans votre nourriture, prendre en compte votre glycémie à l'instant T, prendre en compte l'activité physique que vous avez eue avant le repas ou anticiper sur celle que vous aurez après. Et en fonction de tout ça, il va falloir s'injecter la bonne quantité d'insuline pour avoir une glycémie qui reste stable. En fait, c'est là toute la difficulté du diabète. C'est que c'est comme une grande balance de Roberval entre j'ai trop de sucre et j'en ai pas assez. Donc déjà, je propose qu'on casse complètement un lieu commun. Les gens qui sont dans le chat, qui n'ont jamais côtoyé de diabétique de votre vie, si vous voyez un diabétique avaler un grand verre de jus d'orange ou une bouteille de Coca-Cola, je vous en supplie, ne vous précipitez pas dessus en l'engueulant parce qu'il n'y a pas le droit, parce qu'il est diabétique. Le type qui est en train de faire ça, bon, alors soit il est con, et là, c'est autre chose. Ça demande un traitement de fond qui va être un peu plus compliqué, mais vous n'aurez pas de solution sur le court terme. Soit il est en hypoglycémie. Et lui, il est malade. Donc, s'il vous plaît, lâchez-lui la grappe parce que votre pépé est diabétique depuis 37 ans et qu'il se fait sa petite piqûre tous les matins et que tout va très bien pour lui. Le type est peut-être en train à moitié de crever, comme on le décrivait tout à l'heure, d'une hypoglycémie sévère. Il faut absolument qu'il s'en sorte. Alors, effectivement, on a l'injection par les stylos. On a aussi le truc un peu plus gore, et ça, nous, on y est passé, c'est la seringue. Voilà, c'est-à-dire je prends ma petite bouteille d'insuline, je prends ma seringue avec une aiguille qui est quand même assez comaque, je ne sais pas si vous la voyez correctement. Ah, c'est un beau bébé. Comme ça, mais voilà, c'est quand même un bel objet, parce que même si c'est du sous-cutané, il n'est pas question de se louper quand on fait une injection, et il faut aller tirer la quantité d'insuline qui va bien. Ou alors, troisième option, la pompe à insuline. Alors, ta petite Michael, elle a une Ipsomed, d'après ce que j'ai compris. On est passé par la TIMAS 2020, on est passé par la T603G. Actuellement, moi, je suis sous Omnipod. Celle-ci, qui est ce qu'on appelle une pompe patch, qui n'a pas de tubulure et de réservoir, comme tu l'as montré tout à l'heure. En gros, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme le salon de l'automobile, quoi. Il existe autant de marques de pompes et autant de modèles de pompes, pas qu'il y a diabétique, mais pas loin, quoi. Et alors, c'est assez marrant parce que depuis des années, moi, on me dit souvent, mais Jim, c'est quoi la meilleure pompe? Ben, la meilleure pompe, c'est celle qui est adaptée à ta physionomie. La meilleure pompe, c'est celle qui est adaptée à ta maladie, à ton problème. Il n'y a pas de remède miracle. Un matos qui va être super génial pour Karim, il va être complètement pourri pour moi. Il va peut-être être acceptable pour la gamine de Mickaël. Enfin, voilà. Tout ça nécessite de toute façon toujours une hospitalisation. Alors, attention, on parle du diabète de type 1. Insulinodépendant. Insulinodépendant. Et cette première hospitalisation, elle a toujours le même objectif, par le biais d'un jeûne glucinique, c'est de déterminer quelle est la sensibilité à l'insuline du sujet. C'est-à-dire, quand je m'injecte une unité d'insuline, qu'est-ce qui se passe par rapport à ma glycémie? Est-ce qu'elle descend d'une unité, de 2 unités, de 5 unités, etc., etc., etc. Moi, je sais que j'ai une sensibilité à l'insuline qui est de 1 unité pour 10 grammes de glucides. Voilà. À chaque fois, ma glycémie, elle va tomber de 0,1 dès que je me ferai une unité d'insuline. Alors après, je vais essayer de ne pas vous donner mal à la tête tout de suite, mais il y a aussi les ratios. C'est-à-dire que là où j'ai besoin d'une unité d'insuline pour traiter 10 grammes de glucides, ça c'est peut-être valable le midi. Mais à 8 heures du matin, mon corps est peut-être plus exigeant en insuline. C'est-à-dire que pour traiter 10 grammes de glucides, peut-être que mon corps a besoin d'une unité et demie. Et peut-être que le soir, au repas, au dîner, là, mon ratio est différent et peut-être que 0,7 unités d'insuline vont traiter 10 grammes de glucides. Ah, je parle vraiment pour les gens qui sont dans le chat et ceux qui sont convaincus que aujourd'hui, on vit bien avec le diabète. Non, croyez-moi, on vit pas bien avec le diabète. On passe son temps à faire des calculs d'apothicaire pour pouvoir becter à peu près normalement. C'est comme ça que ça marche. Après,
Et là, je vais peut-être donner un petit peu d'espoir aux gens qui sont type 1 parce que j'ai aussi voulu faire ce live parce que récemment, j'ai lu énormément de témoignages de diabétiques à la fois de type 1 ou de type 2 qui vivent un véritable calvaire au niveau de la bouffe parce que j'ai pas droit à ci, j'ai pas droit à ça, j'ai pas droit à mi. Et en fait, il existe une technique qui s'appelle l'insulinothérapie fonctionnelle qui est simplement basée sur une règle de 3. Hein. C'est rien d'autre que ça. Hein. Je regarde ma glycémie, je regarde la quantité de glucides que je vais bouffer, je regarde, je regarde ma glycémie, je regarde la teneur en glucides des éléments que j'avale et je regarde la quantité de ces mêmes éléments. Et du coup, je vais pouvoir calculer la bonne dose d'insuline qui correspond à la quantité d'aliments que je viens d'ingérer. Alors, dans ces cas-là, on fait la traque au sucre, tout le temps. Où est-ce qu'il y a des glucides? Tous les féculents ont des glucides. Riz, pâtes, patates, semoule, etc., etc. Il y a des glucides là-dedans. Le pain, il y a des glucides. Le sucre, évidemment, il y a des glucides. Tous les bateaux sucrés, sucrés. Mais à côté de ça, il y a aussi des pièges dans lesquels on peut très vite tomber, d'aliments qui n'ont pas de glucides et sur lesquels on va aller plutôt se rabattre. Et c'est là qu'on va grossir. Charcuterie, il n'y a pas de glucides. Poisson, il y a très peu de glucides. Fromage, il y a très peu de glucides. Ou ça dépend lesquels. Il y a des légumes où il y a des glucides. Les carottes sont chargées. Un truc très con, je sais pas si tu t'es déjà fait avoir, Karim. Les cœurs de palmier. Tu te dis, putain, je vais me faire une orgie de cœurs de palmier. Ah, j'aurais juré, tu vois. Ouais, j'aurais juré que c'était sans glucides, ça, tu vois. Hyper chargé. Moi, je me suis fait niquer avec une hyperglycémie sur une salade de cœurs de palmier. C'est dingue. C'est, voilà. Alors, je vais me permettre de donner un premier conseil parce que comme il est déjà 22 heures et que je veux vraiment que les gens repartent un peu avec quelques tuyaux, si vous êtes diabétique de type 1, si vous avez un smartphone, ce qui n'est pas rare à l'époque où on vit, il existe une application qui est extrêmement bien faite qui s'appelle GluciCheck. Je ne sais pas si vous la connaissez. Karim, tu as peut-être déjà entendu parler. Mika, moi, je suis devenu un détecteur à glucides de toute façon maintenant. Oui, alors après, il y a l'expérience. Hein. Ouais. Après, il y a l'expérience. Je te le dis sans fierté aucune. Je préférerais ne rien savoir sur la question. C'est sûr. Mais d'un autre côté, l'expérience permet d'y aller du temps. Parce que une application, un bouquin, tout ce que vous voudrez qui va vous décrire le nombre de glucides, il y a des trucs qui sont très faciles à gérer. Ben, je vous prends l'exemple auquel je suis confronté tous les jours. Canette de Coca-Cola, 330 millilitres. Ça vaut 3 unités et demie d'insuline. Grosso merdo. Mais il y a une quantité précise, il y a un chiffre précis dessus, c'est facile à gérer. Mais quand vous mangez des chouquettes, on sait tous que les chouquettes du boulanger A, c'est pas du tout les mêmes que les chouquettes du boulanger B. Eh bien, tout à l'heure, Michael disait que parfois on est en hyper 253. C'est pas la peine de paniquer. Il va falloir agir. Mais on n'a pas besoin d'agir dans l'urgence. Eh bien, une des meilleures méthodes pour pouvoir bouffer à peu près normalement, c'est de se faire avoir. C'est-à-dire que je vais le chercher, mon paquet de chouquettes. J'en mange X, je fais un bolus X, et je regarde ma glycémie 2 heures après. Elle est bonne, je suis bien tombé. Elle est trop haute, je me suis gouré, il faut que j'en rajoute la prochaine fois. Elle est trop basse, j'ai trop fait d'insuline. C'est ça notre quotidien. Pour en arriver à quoi ? Et je vais partager donc ce que j'avais mis à l'écran tout à l'heure, c'est pour rebondir sur le carnet glycémique que tu montrais, Michael. Avec le Dexcom G6, le capteur dont on parlait tout à l'heure, donc ceci, ce petit bazar qui est relié au téléphone portable, au bout d'un moment, on peut extraire ce genre de document. Alors évidemment, il faut s'abonner, donner sa boîte mail, renvoyer de mail, avoir un code, un mot de passe, etc. D'un point de vue fonctionnement, c'est une véritable usine à gaz. Faut être clair. Si vous êtes fâché avec l'électronique, ça va être compliqué ce genre de matos pour le diabète. Mais d'un autre côté, je vous laisse constater par vous-même parce que j'en suis pas peu fier. Ça fait 1 mois que j'ai ce capteur. Moi, mes résultats se sont améliorés de façon spectaculaire en ayant un suivi en continu de ma glycémie. Et aujourd'hui, je suis passé d'une hémoglobine glyquée qui était à plus de 11 à 7,1. Et je peux vous garantir que je ne me prive de rien au niveau nourriture. J'ai envie de manger quelque chose, mais je regarde les glucides qu'il y a à l'intérieur, je fais un coup d'ITF, je fais une règle de 3, et en général, il n'est pas rare que 2 heures après, je tombe pas trop mal. Alors, si je tombe pas trop mal parce que j'ai bouffé un McDo ou un kebab, oui, c'est de la malbouffe. Oui, c'est pas bien d'en bouffer. Donc, de toute façon, que vous soyez diabétique ou pas, c'est de la malnutrition. C'est pas bien de bouffer ce genre de choses. Mais putain, de temps en temps, on a besoin de se faire plaisir. On a besoin de soulager presque une envie émotionnelle par rapport à la bouffe.
D'ailleurs, quand on va à la foire avec les gamins et qu'on achète un paquet de croustillons commerce avec un demi-kilo de sucre en poudre par-dessus, c'est certainement pas pour la gastronomie qu'on avale ça. Hein. Faut être clair. Hein. C'est juste pour se faire plaisir. Mais ce que je veux transmettre aux gens par là, c'est que le tout restrictif, c'est pas forcément une bonne solution par rapport au diabète. Parce que si la contrepartie, c'est une frustration constante par rapport à la bouffe, moi, j'ai entendu mon fils me dire à table, papa, j'ai faim. Je peux vous garantir qu'avant de connaître l'ITF, avant de connaître tous ces dispositifs, il dit, mon fils, t'as faim, mais t'as déjà mangé ton quota, on t'a fait ton bolus, c'est demain maintenant. Et puis des fois, on a faim juste parce qu'on a faim, juste parce qu'on a envie de bouffer. C'est pas toujours un besoin. Et à côté de ça, des fois, on a aussi pas envie de becter. Eh bien, l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est aussi une réponse à ça. Savoir maîtriser ses glycémies, ça peut permettre de dire non, j'ai pas envie de becter parce que c'est pas l'heure, parce que c'est pas le jour, parce que je suis de travers, parce que j'ai la tête dans le guidon, parce que je bosse. Enfin bref, toutes les raisons pour lesquelles de temps en temps on aura envie de pas bouffer. Eh bien, cette obligation perpétuelle d'ingérer des aliments parce qu'on est sous insuline, avec l'ITF, on peut en quelque sorte s'en affranchir, quoi. Pardon, je vous laisse un peu la parole, les gars, parce que c'est vrai que je suis vachement vite. Non, c'est intéressant ça, c'est vrai que c'est pas mal. Alors l'important c'est les résultats de toute façon. Si tu as une glycémie qui se stabilise, tu fais tes plus en dents de scie, c'est le plus important. Quoi. Alors, plus c'est stabilisé, plus les effets néfastes d'une hyper ou d'une hypoglycémie sont augmentés, j'ai envie de dire. Parce que mon garçon va de mieux en mieux, moi je vais de mieux en mieux, ce qui fait que maintenant, une toute petite hyperglycémie, j'ai été mal en fin de journée parce que j'étais à 1,87. Pas beaucoup, 1,87. 1,87, je suis bien. Et 1,87, mal au bite, pas bien, envie de boire de la flotte, fait chier, un peu énervé, un peu retors, un peu ci, un peu ça. Alors qu'au début de mon diabète, quand j'avais une glycémie normale, j'étais persuadé d'être en hypoglycémie tout le temps. Et ça, les médecins y ont répondu en me disant, mais Jimmy, t'es peut-être pas diabétique en fait depuis hier. Peut-être que tu es diabétique depuis beaucoup plus longtemps que ça, et ton corps qui était habitué à 2,50 g tout le temps, quand tu le ramènes à 1 gramme, il dit « Oh, ça va pas, c'est pas mon quotidien, ça. » Et c'est là où c'est encore une fois hyper compliqué à gérer, quoi. Alors, il y a Aurélien tout dans le chat qui dit « Le diabète à gérer, c'est pas facile aussi pour les jeunes. » Ah non, c'est très très dur pour les jeunes. En plus, les plus jeunes ont entre guillemets des tentations auxquelles, alors je vais pas dire que nous on n'y va plus du tout, hein. Moi ça m'arrive d'aller me faire péter le bide dans un resto dégueu de temps en temps quand il y a des restos, pardon, mais évidemment quand un gamin qui a 14-15 ans, qui est diabétique, qui est au milieu d'un groupe, qui dit bah allez on sort de boîte, on va se bouffer un kebab dégueu à la SNCF à la gare à 4 h du matin, le type il est ouvert, il vend des trucs impossibles. Bon, bah, l'effet de groupe fait que tu vas, mais toi, tu vas être emmerdé si t'as pas ta pompe, si t'as pas ton insuline, si t'as pas ton machin, si t'as pas ton truc. Je veux dire, se faire des glycémies dans une discothèque à 3 h du matin pour prendre un 11e Jet 31, je l'ai fait, je peux vous dire que la bandelette, parce que bon, on en parlera si vous voulez ou peut-être dans un autre live. Mais moi, une des premières questions que j'ai posées à ma diabéto, c'est comment on fait pour se brûler la gueule avec votre maladie à la con, là. Non, des anecdotes boîte de nuit, je pense, ça plutôt dans un live humour, en fait, parce que comment tu l'animais, ça doit être quelque chose, ouais, je pense. Il y a des alcools que tu tolères mieux en termes de glycémie. Que tu peux? Moi, par exemple, le champagne, alors c'est pas parce que j'ai des goûts de bourgeois, mais moi, le champagne ne m'affecte pas trop au niveau des glycémies. C'est exact. Alors, les alcools sont pas tous les mêmes et on n'est pas tous égaux dans la perception de l'alcool. Encore une fois, par rapport à l'augmentation de glycémie. Moi, à la base, j'aime pas le champagne. Donc, je suis pas trop emmerdé. Si mais enfin, la fin justifie les moyens. Mais quand on m'en propose et que plus par politesse qu'autre chose, je bois une demi-coupe, moi, c'est une conséquence épouvantable. Ma glycémie, elle grimpe en flèche avec un verre de champagne. C'est une catastrophe. Alors que si je bois du whisky, j'ai envie de te dire, les 15 premiers litres, ça va. C'est après que ça commence à, tu vois, c'est peu chargé en glucides, le whisky, on le sait. Je sais que moi, ma diabéto m'avait dit, si tu dois picoler, bah, foutu pour picole du whisky. Bon, ben, ça tombe très bien, j'aimais le whisky avant le diabète, je vais continuer assidûment, et puis au passage, il y a un bonus pour les artères, enfin, voilà. Je bois pas de vin, moi, en fait.
Je vous jure, c'est vrai. Non, je bois très peu de vin. Je suis pas vin rouge, je suis pas pinard. Mais là, un bon petit whisky là, ça le fait plutôt bien. Et juste pour terminer là-dessus, parce que c'est plutôt marrant, la première fois en fait que j'ai eu l'occasion de boire de l'alcool en étant diabétique, ma diabéto m'avait dit écoute, voilà, tu fais venir un copain à la maison, tu lui fais le topo, toi tu picoles et pas lui, et puis bah il faut que tu ailles te coucher avec une glycémie correcte en restant en pleine possession de tes moyens. Et en fait, moi le diabète m'a permis une chose, c'est d'identifier le verre qu'il ne faut pas boire. Ouais. Vous savez, celui dont vous vous dites le lendemain, ah putain, celui-là je l'ai pris, et c'est depuis celui-là que je me rappelle plus. Je me suis pas réveillé dans mon lit. Je sais que c'était une grosse soirée parce que j'ai encore des morceaux de mes copains sur les épaules, quoi. Mais j'étais avec un homme. C'est ça. Bonjour monsieur. Comment ça, monsieur? Grosse soirée, comme dirait l'autre. Et là, ça, moi, ça fait partie des expériences que j'ai menées à titre perso. Alors, encore une fois, ça sert à rien de se faire le pitch en boucle en se disant, bah non, c'est évidemment pas bon pour la santé de boire de l'alcool, pas bon pour la santé de fumer des clopes. Pas bon pour la santé de se mettre une mine en écoutant du trash metal à 140 dB le week-end avec 12 potes enfermés dans un squat. Certes, mais ça fait partie de la vie. Parce que bah, quand on est hospitalisé, en bouffant des barquettes de 150 grammes de coquillettes midi et soir, à regarder Claire Chazal et à dormir, on a des glycémies excellentes. Hein. Pas de problème. Hein. Tous les diabétos, j'avais dit, oh c'est bien, pas de bonne glycémie. Ouais. On en reparle dans le 8 jours. Ah, quand je vais me remettre à bosser 70 heures par semaine, bouffer un kebab le mercredi midi et c'est mon repas de la semaine et que je vais dormir 2 heures par nuit, t'as la gueule de mes glycémies, quoi. Et c'est de les maîtriser dans ces cadres-là qui devient intéressant, en fait. À l'hosto, c'est facile de maîtriser son diabète. Hein. Enfin, au départ, c'est plutôt comme ça, quoi. Je voulais revenir sur un petit truc, Jimmy, si tu me permets. Quelqu'un qui demandait tout à l'heure, la pompe, ça dure combien de temps? Alors, la pompe, tu l'as en permanence. Hein, la pompe, c'est une pile que tu changes ou une batterie que tu recharges, hein, peu importe. Pour ma fille, c'est une pile qu'il y a dedans et ça dure longtemps. Une pile, je trouve que ça doit durer au moins 1 mois et demi, 2 mois. Ça. Et puis, en plus, il y a une batterie de secours dedans qui peut durer plus d'une journée, je crois, ou même 2 jours, hein, même si la pile tombe en rade. Donc, vraiment, c'est sécurisé, c'est tactile. Bon, voilà, il n'y a pas de raison qu'elle... Elle y touche pas, elle le sait. Ses camarades, ils savent qu'elle a un petit holster avec, dedans, il y a sa pompe. Alors, ou c'est dans le dos, des fois on lui change de place parce que forcément pour dormir c'est désagréable. Donc maintenant elle la tient à la main, elle la pose à côté d'elle, voilà simplement. Et nous on a, alors contrairement à Jimmy, lui il a pas de tubulure tout ça, nous on a les cathéters à changer. Normalement c'est tous les 3 jours. Alors elle, le problème de ma fille c'est que elle tolère très mal du coup les aiguilles. Donc du coup elle faisait des abcès subcutanés, tu sais, des surplus d'insuline qui restaient sous la peau. Et de la lipodystrophie. Voilà, et ça lui faisait donc du coup on a trouvé la solution, c'est changer tous les 2 jours. Alors c'est horrible parce que tous les 2 jours c'est relou, hein, faut le dire, hein, mais pour son bien, voilà. Et ça, c'est aussi le fait que maintenant on a passé à d'autres endroits. Avant, en fait le problème de trop jeune c'est qu'on pouvait pas lui faire la cuisse, les bras parce que elle était trop jeune. Maintenant qu'elle a 4 ans, on peut alterner parce qu'avant c'était toujours le ventre. Donc un peu éloigné du nombril. Il faut pas que le capteur de glycémie soit trop près du cathéter d'insuline parce que sinon ça peut foutre le bordel. Et maintenant on peut lui mettre sur le haut de la fesse et on alterne en fait parce que si vous voulez le problème du diabète et du cathéter ou des piqûres ou de ce qu'on appelle le test glycémique cutané, hein, celui qu'on fait, pas avec la pompe mais celui qui est cutané. Celui-ci c'est que les doigts de ma fille ils commençaient à morfler en fait. Avec tous les trucs qu'on lui faisait, elle avait les doigts et à long terme, ça peut faire perdre de la sensibilité. Maintenant qu'on a la pompe, qu'on a le nouveau G6 là et elle a plus de dextro, on appelle le dextro, donc ça on l'a pas expliqué non plus, mais c'est un terme médical. On lui fait plus de dextro ou très rarement, vraiment quand on a un doute. Ça veut dire que quand le capteur va nous dire hypo le capteur va nous dire attention 0,80. On sait qu'elle peut descendre très vite et puis il y a des flèches. Donc une flèche qui va comme ça, c'est que ça va très très vite. Voilà, c'est fulgurant. Une flèche qui est un peu sur le côté, ça va. Quand c'est comme ça et que déjà tu vois qu'elle a les yeux cernés alors que c'est le matin, tu te dis ok, il y a un problème. Donc on va faire ce qu'on appelle un dextro, on va lui faire un cutané. Comme ça on a tout de suite le résultat. Parce que la pompe, le capteur, il a 15 minutes de différence, entre 10 et 15 minutes. Donc c'est vrai que, et puis souvent quand on fait le cutané, on se rend compte que en fait, lui nous annonce 0,80, mais en fait elle est déjà à 0,60. C'est pour ça qu'on dit que ça peut être très rapide en fait. Donc imaginez si le truc sonne et qu'il vous dit 0,60 et qu'en fait elle est déjà à 0,40, ça commence à être compliqué. Et puis le temps qu'elle prenne le sucre, et souvent c'est un double resucrage. En dessous de 0,50, j'ai remarqué que souvent il faut double resucrage au moins minimum pour
pour que ça remonte. Voilà. Après, je voulais vous montrer, bon, on a le téléphone comme Jimmy. Bon, moi, j'ai le téléphone avec, je sais pas si on va voir l'écran, voilà. Bon, là, je suis pas relié à elle parce que je suis pas assez près, mais j'ai ce qu'on appelle le truc My Life. Je sais pas si tu l'as sur ton téléphone, Jimmy, je pense que oui. Ouais. My Life, voilà. Donc, du coup, je peux suivre ses glycémies, glyquées, le rapport journalier, les bolus, les machins, les trucs, l'activité, le débit basal. Et lui, il m'alerte, en fait. Il peut me lancer une alerte aussi en me disant, attention, ça va pas. Voilà. Et ce qui est bien, est-ce que j'attends avec impatience, Jimmy? Je voulais te le dire parce que toi, tu as le même truc. J'attends avec impatience qu'ils sortent la fameuse pompe qui va avec le G6, qui, elle, désactivera en cas d'hypoglycémie, elle va désactiver l'insuline, le basal. Ça évitera aux gens de tomber trop vite. Parce que c'est le problème de la pompe. Comme dirait Karim, voilà, il veut pas donner sa confiance à la pompe. Et ça peut se comprendre. Parce que c'est quelque chose que tu ne vas pas regarder en permanence. Tu vas y mettre une confiance peut-être aveugle à un moment donné. Et ça reste du matériel. Et moi, c'est déjà arrivé que, par exemple, le cathéter, par exemple, il s'obstrue. Mais qu'elle ne me le signale pas parce qu'il n'y a pas assez d'insuline qui passe dans le tuyau pour dire il y a une obstruction. Donc, ça veut dire qu'on s'est retrouvé avec une petite qui avait plus de 5 de glycémie en pleine nuit et qu'on pensait que le truc faisait son travail, quoi. Voilà. Donc, mais ça va Alors, c'est quand même des trucs qui sont assez rares. Hein. Ça n'arrive pas tous les jours non plus, heureusement. Mais c'est vrai que je comprends d'un côté. Après, bon, pour le confort de la petite, c'était quand même, et pour notre confort aussi. C'est vrai que la pompe, c'est, voilà. Puis on en a une deuxième de rechange. Et puis, pareil, tu voulais parler du prix et t'as raison, Jimmy. On peut parler de ça, comment il se gonfle là-dessus. Une pompe, c'est 4000 balles. Un capteur de glycémie, c'est 3000 balles. Il faut savoir qu'il se gave avec le matériel. Voilà, ça, il faut le dire par contre. C'est le prix voilà, à savoir que, comme je disais que je ne suis pas anti-système en France, et ça, c'est dans toutes mes vidéos, hein, on peut pas dire je suis anti-système quand on a un système de santé qui prend à 100% quelqu'un qui est diabétique. Aux États-Unis, ils peuvent pas se soigner, ils cannent parce que c'est trop cher les frais pour soigner le diabète. Parce que ça coûte trop cher. Encore une fois, c'est les lobbies qui se gavent, hein, d'accord? C'est les labos pharmaceutiques et compagnie. Mais ma fille, par exemple, si j'habitais aux États-Unis, que je n'étais pas dans un pays comme la France qui prend en charge ma fille à 100%, je ne pourrais pas la soigner, en fait. Je ne pourrais pas traiter son diabète. Ça serait catastrophique. Donc, ça, on pourra. Alors, je ne sais pas si tu as envie d'en parler maintenant, Jimmy, hein, de ce que tu voulais avoir par rapport au lobby et tout. Je suis en train de rechercher le lien du reportage que je vous avais balancé. Voilà. Je vais le remettre dans le chat. Alors, je pense que la partie financière du diabète, c'est un gros segment. On va pas pouvoir le traiter là maintenant, puisque ce soir, on se fait un petit tapage de gueule entre potes sur le diabète. Peut-être qu'après, j'aurai envie de faire des segments vidéo un peu plus ciblés. Et à un moment donné, le coût va entrer en ligne de compte. Mais s'il y a une information que j'ai retenue, c'est dans ce reportage dont je vous remets le lien dans les commentaires et je vous invite à aller jeter un coup d'œil, qui s'appelle Diabète, une addiction salée, qui est passé sur Arte, je crois, il y a une semaine. Il y a une pauvre nana aux États-Unis, elle en a pour $14 000 mensuel d'insuline. Ah, c'est fou. Non, mais j'avais vu. À vue de pied, si je suis un connard comment dire, de banquier, c'est quoi? C'est 12-13 000 euros dans ces eaux-là. Je connais pas le cours du dollar. Mais vous imaginez avoir à casquer 13 000 $ tous les mois pour vivre. C'est pas possible. Même pas pour bouffer, hein, pour vivre. Alors après, le système de santé, on pourrait en parler pendant des heures. Mon garçon, il est diabétique depuis 14 années. Depuis 14 années, je hurle sur les fabricants, sur les constructeurs, sur les laboratoires pharmaceutiques et notamment récemment avec ce magnifique robot qu'on a envoyé sur Mars. 2,5 milliards de dollars dans une machine télécommandée qui prend des cailloux en photo, alors que là, ça fait 1h22 qu'on parle tous les trois. Un mort toutes les 7 secondes. Faites le calcul dans le chat. Il y a combien de gens qui sont morts du diabète juste pendant qu'on est en train de taper de la gueule? Donc, en termes de répartition de pognon, il y a toujours quelque chose qui me gratouille un tout petit peu. Mais bon, je pense qu'il faudrait faire une émission complète là-dessus, parce qu'à mon avis, on n'aura pas le temps de faire le tour. Il y a des choses qui sont extrêmement bien. Je veux dire, effectivement, l'arrivée du freestyle, ça a été pour moi la première révolution dans le diabète. Fini les glycémies papillaires. Tu parlais tout à l'heure des dextros. Avant, on contrôlait sa glycémie avec ce type d'appareil. Voilà. C'est-à-dire qu'on a ça qui sert à se piquer le bout du doigt. On insère une bandelette là-dedans. On met une goutte de sang sur la bandelette et le résultat apparaît sur l'écran.
Aujourd'hui, j'ai juste à prendre la télécommande de mon Dexcom G6, j'appuie sur le bouton, toc, et si j'arrive à tester à virer le tactile parce que mes doigts ils fonctionnent mal, moi en fait. Voilà, j'ai ma glycémie tout de suite à l'écran. Je ne suis pas piqué le doigt, j'ai pas été chercher une bandelette. C'est-à-dire que ça, c'est arrivé en France parce qu'on a pu démontrer à la sécurité sociale qu'il y a beaucoup moins de consommables avec ça qu'avec ça. Donc, d'une certaine manière, ça coûte moins cher. C'est la seule raison pour laquelle la Sécu a accepté. Je m'étais engueulé avec les pharmacies, moi, par rapport au. Ils comprenaient pas en fait sur l'ordonnance. Il y avait marqué les bandettes. Il y a les bandettes de glycémie et les bandettes de cétone. Ils comprenaient pas que quand ma fille par exemple, ma fille a une rhino. Faut savoir qu'un rhume, une rhino, les glycémies éclatent. Voilà, c'est pas compliqué, hein. C'est comme ça. Donc, ils comprenaient pas que pendant une période, des fois, j'allais les voir et j'avais besoin de 20 boîtes de cétone, parce que c'est par une boîte de 10 déjà. Ils ont qu'à faire des boîtes de 100 déjà pour commencer, ça fait moins de boîtes. Et si tu veux, ils me disaient oui, mais non, c'est pas normal, la Sécu va gueuler. Je dis écoutez, je peux pas prévoir que je dois tester ma fille en cétone. Et moi, je suis désolé, elle est en hyper, elle est au-dessus de 3. Je vais la tester 10 fois dans la nuit pour savoir si ces cétones descendent ou si ça monte. C'est comme ça. Par contre, c'est sûr que des fois, vous n'allez pas me voir parce qu'elle est pas malade. Voilà, elle est pas malade, elle n'a pas de traitement, elle n'a pas de Alors la cortisone, c'est une catastrophe. Hein. La cortisone, c'est le genre de truc, tu pètes des. Elle a réussi à bloquer la machine, Jimmy, la machine là, que tu avais dans les mains là. Ça dérègle tout. Ouais. Il marquait plus la glycémie, il avait marqué juste height, c'est tout. On savait même pas. Ouais. On savait même pas combien elle était. On pouvait s'imaginer des 6, 7. C'est ça. En général, c'est au-dessus de 6 en général. Hein. En général, c'est au-dessus de 6. Ouais, voilà. La plupart des lecteurs s'arrêtent à 5,99 $. La première fois que j'ai vu marqué HI, j'ai fait là, c'est chaud. Là, ça. Attends, il y a c'était la cortisone. L'eau, il est intéressant aussi. Je sais pas si tu l'as vu celui-là. L-O-W. Ah oui, oui, L-O. Tout en bas. Ouais. C'est l'inverse. L'eau, t'es un champion. C'est que la machine, elle pourrait te mettre. C'est un miraculé, monsieur. Enfin, en général, Karim, quand tu lis l'eau, c'est que tu as de la chance de pouvoir le lire, en fait. Tu sais quand est-ce que ça m'a fait ça, moi ça me l'a déjà fait une fois parce que je pense que j'étais déjà bas, mais pas vraiment. En fait, c'est des fois, je pique. Au début, comme tu disais, je piquais au bout du doigt et ça t'abîme vraiment les doigts. Des fois, je pique le bras et je sors une goutte, tu vois. Mais des fois, je suis pressé, je pique directement avec le. Alors, vous allez me cracher à la gueule. Hein. Je pique directement avec la seringue. Je suis pressé, je suis dehors, je pique avec la seringue, je sors la petite goutte. Et des fois, dans l'aiguille de la seringue, tu as une toute mini goutte d'insuline. Et vu qu'elle va se mélanger au sang dans la bandelette, plus de sucre dans le sang. Ouais. Donc, l'eau. Et là, le mec, il vous raconte qu'il a bouffé 12 sucres, 3 bouteilles de coca pour rien. Qui s'est retrouvé en high. Non, je rigole. Non, mais c'est super intéressant ce que vous dites parce que tu te fais une glycémie avec un dextro et tu as laissé ton appareil à côté du kilo de sucre en poudre et tu prends du sucre sur les doigts au moment où tu fais ta glycémie et là, tu te retrouves avec un hachis dont tu n'es pas responsable. C'est-à-dire que… tu vas te piquer derrière en plus. C'est ça. Et s'il y a des gens pareils dans le chat qui sont confrontés au diabète ou qui commencent à être confrontés au diabète, au début, les médecins, le personnel soignant vont vous dire pour se faire une glycémie papillaire, il faut se laver les mains. Et très vite, on dit fais chier, pique et tout. Ce que tu dis, Karim, moi aussi, je fais des trucs de bourrin. Garder des KT 4 ou 5 jours, tripatouiller la tubulure pour changer le réservoir sans avoir à changer le KT. Une fois, j'ai même essayé de m'ouvrir une ampoule que j'avais sous le pied avec putain, je l'ai pas mon couteau. Je vous aurais montré, j'ai un couteau à dépecer qui est de toute beauté. Je l'ai trempé dans la vodka, je l'ai brûlé. Et j'ai commencé à trifouiller une ampoule que j'avais sous le pied avec ça. On est des warriors ou on l'est pas. Hein. Mais le simple fait de pas se laver les mains, ça peut entraîner des conséquences qui peuvent être super graves. Parce que tu as un tout petit peu de sucre sur les doigts, mais c'est pas le tien. Et je finirai là-dessus, les glycémies papillaires, moi, au bout d'un moment, et Logan aussi, on regardait les doigts, on cherchait un peu, on appuyait, et hop, le sang coulait. On n'avait plus besoin de se piquer, en fait. C'est-à-dire qu'on avait les distributeurs de gouttes au bout des doigts, et on n'avait plus besoin. C'est ça. T'as plus besoin d'autopiqueur, t'as juste besoin de la bandelette et tu te piques pas. Non, pas la peine, regarde. L'hiver, tu cicatrises pas, en fait, ça te fait des crevasses qui restent. C'est horrible, en fait. Et ma fille, je disais, putain, mais dans quel état ils vont être ces doigts dans 10 ans? Je flippais. Ouais. Et l'arrivée du G6. Par contre, j'ai une question à te poser, Jimmy, là. C'est une télécommande que t'as avec le G6? Alors oui,
parce que je suppose que ton salopard de Toubib ou ton salopard de Il m'a prestataire... fait acheter un téléphone portable. Ils m'ont fait acheter un téléphone portable. Voilà. Alors pourquoi? Parce que moi, j'ai appris a posteriori, une fois qu'on m'a amené le capteur, le truc, le machin par le prestataire. Alors je dis, bon, moi, je vais vous la poser la question à 250 balles. 1, le téléphone a plus de batterie. Ou 2, le téléphone, il est passé sous une rame de métro. Je fais comment? Ah bah, il y a la télécommande, mais il faut la demander. Je vous foutez de ma gueule ou quoi? Je dis, c'est 1 mois après le rendez-vous avec le diabéto. Et au moment où vous me livrez le matos, ce que vous me dites, fallait demander au diabéto, vous vous démerdez comme vous voulez, j'en veux une demain. Voilà. Non, parce, la télécommande. Parce que qui dit téléphone dit forfait. Forfait à prendre pour avoir Internet, le réseau pour envoyer. Et ils sont mis, voilà, ça c'est. Bah, je vais demander la télécommande. Alors, je savais pas qu'il y avait une télécommande, je savais même pas. On m'a même pas parlé. Ah bah, un petit coup de tuyau à ton diabéto. Bonjour madame, ouais. Bonjour monsieur. Je veux la télécommande qui va avec le Dexcom. Alors, le truc, c'est que la télécommande, elle est pas du tout connectée à rien, en fait. Et elle ne te collecte aucune statistique que tu peux ensuite récupérer et présenter au diabéto, analyser ou ce genre de truc. Elle est juste, en fait, moi je la considère comme un plan B par rapport au téléphone. Tout simplement. Ah d'accord, ok, oui, il faut ouais, en réserve quoi. C'est ça. Et en fait, je fonctionne de la manière suivante. C'est-à-dire que le soir, quand je vais me coucher, ma télécommande, elle est à côté de mon plumard et elle m'indique mes glycémies la nuit. Parce que bon, plus personne se réveille pour moi. Ou quand on se réveille pour moi, c'est pour autre chose, mais c'est pas pour une glycémie. Et mais ça, nous en parlerons en d'autres lieux, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, la télécommande, c'est le plan B. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, en partie un peu dans tous les sens, mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ça vaut peut-être le coup à un moment donné de faire une émission uniquement sur le matériel. Parce qu'il existe un panel tellement large, il y en a du très efficace, il y en a du très adapté. Et puis en plus, de la même manière que la sensibilité à l'insuline et la gestion du diabète, on n'a pas tous la même approche du diabète. Je veux dire, Karim est très heureux avec ses injections, ça lui va très bien, il s'éclate avec ça, il s'y retrouve. C'est bien là le plus important. C'est un peu la même chose que. Jérémy, je t'ai connu plus soigneux dans le choix de tes mots, là. Il a quand même utilisé, il est heureux. Hein, donc, ouais, non, heureux, faut peut-être pas déconner. Après, oui, c'est l'alternative qui me convient le mieux. Voilà, je vais être léger, je préfère me taper des gonzesses, par exemple, dans le côté sympathique de la vie. Ouais, voilà, si je dois choisir entre faire des dextros et me taper des gonzesses, bah, je me tape des gonzesses. On est d'accord. Ok, bien pris. De toute façon, Karim, il s'en fout, il se fait des extros avec la stringue directement, il a même pas le temps de voir la machine. Moi, je jette la stringue en l'air, j'écarte les bras, je regarde dans quoi ça tombe, et puis je fais un calcul. Et après, je fais un seul peu arrière, et hop, Rodriguez. Et je suis là, le diabète devient drôle. Là, ça devient drôle. Ah bah, de toute façon, on essaie. Tu sais, nous, avec Logan, on a des petits plaisirs du quotidien. C'est des fois, on se fait un concours de glycémie et celui qui a la plus dégueulasse met la table. Tu vois. Ouais, ça marche. Bah, il faut, oui, mais de toute façon, il faut dédramatiser parce que, par exemple, les 3 sœurs de ma fille, hein, ses sœurs, elles sont inquiétées au début. Le diabète, c'est quoi, le machin, le truc, c'est dangereux, faut faire attention. Pour dédramatiser, déjà d'une, je leur ai tous appris à faire le dextro, je leur ai tous fait un dextro à chacune pour leur montrer que ça fait pas mal, hein, que c'est vraiment, c'est pas douloureux. Au tout début, hein, maintenant, j'en fais plus. Moi, je me suis le fait. Alors, la première chose que j'ai fait quand j'étais à l'hôpital, Jimmy, c'est que pour rassurer ma gamine de 2 ans et demi qui comprenait rien à ce qui se passait, forcément, au début, quand on lui proposait la pompe, je me suis posé le cathéter tout seul, et je me suis mis des coups de stylo, bon, forcément, sans m'injecter d'insuline, je suis pas un taré non plus, pour lui montrer que, bah, si papa, il veut le faire, tu peux le faire aussi, quoi. Et elle a été, elle a pas pleuré ça a été une putain de crème. J'en suis fier, aujourd'hui, je peux lui dire, hein. Si un jour elle regarde ce que je raconte sur elle, j'espère qu'elle saura que je suis fier d'elle et que, elle est à toute épreuve. En fait, si tu veux, ils sont beaucoup moins inquiets que nous, les gamins. C'est nous en fait qui stressons comme des oufs. Alors oui, il y a des raisons hein, souvent, mais enfin souvent il y a des raisons, mais il y a aussi souvent il y a pas de raison en fait de le faire. C'est juste c'est naturel en tant que parent de stresser. Quand elle dort, souvent je le touche, voir si elle est moite, voir si des fois même jusqu'à la réveiller, savoir si ça va en fait. Tu vois, c'est ouf. Hein. Des fois je la sens palote ou quoi, je dis ça va Maëlie? Oh oui, je t'aime papa. Et puis elle repart, elle s'en fout, elle est dans son truc. Voilà, donc mais c'est comme ça. Voilà, comme je te dis, il y
y a des gens qui ont perdu leurs enfants et aujourd'hui, moi j'ai la mienne et je suis content de l'avoir. Voilà, je ferai avec. Ah, mais complet. Il y avait une autre question aussi de Benoît. Comment détecter si c'est une hypo ou si c'est une hyper? Alors bon, j'ai envie de te dire, Benoît, la meilleure des combines, bah, c'est de faire une glycémie, hein, de toute façon, soit avec un appareil électronique, soit une glycémie papillaire, si t'as que ça sous la main. Après, quand tu commences à avoir l'habitude, bah, il y a tous les symptômes qu'on décrivait tout à l'heure. Chez un gamin, il est énervé, il est hyperactif, il se met à gueuler, il se met à chouiner pour un oui, pour un non. En général, ça sent l'hyperglycémie. Pas sûr, mais ça marche. Après, les mômes ont pas tous la même approche. Moi, je sais que Logan, quand il était tout petit, en hyperglycémie, il avait les oreilles toutes rouges. C'est con, mais à vue de pif, quand on était en société, en public ou coquet, je dirais, à tous les coups, regarde, il est en mode sémaphore. Tu peux être sûr qu'il est en hyperglycémie, quoi. Et ça marchait. Mais il n'y a pas de réponse précise, exacte, infaillible, si ce n'est la glycémie. Je veux dire, c'est le seul et unique moyen indiscutable de le savoir, quoi. Il y en a malheureusement pas d'autres, quoi. Et puis, de toute façon, c'est un sujet qui est tellement vaste. À un moment donné, il faudra peut-être aussi que je parle ou qu'on parle. Il y aurait tellement à dire. Non, mais il y a tellement à dire. Il y a des carrément, comme tu disais, le matériel, les conséquences, les machins. Les gars, je vais devoir vous quitter. Je suis embêté. J'avais prévu à peu près 1h30 pour ma part. Il faut que j'aille me reposer un petit peu parce que je suis HS. Mais vraiment, ça fait 2-3 jours que je très mal. C'était un vrai plaisir, en tout cas. Et si tu veux refaire un deuxième volet, on se refera ça quand tu veux. Avec grand plaisir. Oui, je pense qu'on en reparlera. Peut-être on se mettra d'accord tous les trois sur des sujets assez ciblés. Ouais. J'essaierai moi de mon côté de faire un peu de propagande web pour voir si les gens ont éventuellement des questions précises qu'ils souhaitent voir abordées, etc. Je redis aux gens qui sont dans le chat, je vous ai partagé le lien de ce gros reportage là qui s'appelle Diabète, une addiction salée. Il est très bien. Il est bien foutu. Ça parle à la fois de la maladie et en même temps de toutes les problématiques labo, pharmaceutiques, budget, etc., etc. Ça permet d'avoir une bonne approche de cette maladie. Mais Karim, en fait, il est peut-être en hypoglycémie, c'est pour ça qu'il s'en va. Non, même pas. Là, je dois être à 3 de glycémie, justement, donc je vais faire le nécessaire pour que ça redescende. Même pas, je préfère l'hyper, moi. C'est pas que je m'installe dans l'hyper parce que c'est rassurant. Non, c'est vraiment que je suis claqué de chez claqué, je suis vraiment fatigué et j'ai vraiment besoin de repos. En tout cas, c'était super intéressant. C'est un sujet qui, malheureusement, risque de toucher de plus en plus de monde, je tiens à le préciser. Il y a de plus en plus de diabétiques. Et c'est la maladie des temps modernes. Hein. C'est très vilain. C'est une maladie de merde. Enfin, voilà. On fera un autre volet. Moi, tu m'invites avec grand plaisir. Et puis, je vous dis, terminez bien, les gars. Puis à très bientôt. Ouais, bonne soirée, quand même. Terminez bien. Ciao. Merci de ta venue. Porte-toi bien et bonne glycémie. Pareil. Ciao à tous. Et j'ai vu un mec dans le chat qui parlait il était en train de te tester ou quoi? Il disait 90, 160. Alors, écoute, si t'es pas diabétique, ça changera rien que tu te testes ou pas, en fait. Tu vas être entre 80 et si t'as mangé, tu vas être à 150. Mais et puis 2 heures après, c'est fini, hein, c'est revenu à la normale, en fait. Yann, si t'es toujours dans les parages, repose-nous ta question de façon un peu plus claire, parce que c'est un peu décousu et je comprends pas très bien. Je voulais partager aussi avec vous, tu parlais de la T-Slim tout à l'heure, donc c'est la pompe en fait que l'on peut coupler avec le capteur Dexcom G6. Et la T-Slim, a priori, elle est déjà arrivée en France. Hein. Elle n'est pas encore disponible chez les prestataires, mais ils sont en train de faire ce que expliquait le prestataire, c'est que moi c'est Dino Santé. Après je sais pas si c'était chez Dino Santé aussi. Moi aussi. Ouais, donc voilà, on en avait parlé, je crois déjà. Et il me disait qu'elle est déjà arrivée, ouais certes, mais ils font encore des tests dessus sur la T-Slim. Donc du coup, dès qu'elle est dispo, ils nous appellent quoi. Voilà En fait, l'avantage qu'elle va avoir, c'est que pour l'instant, elle va pouvoir gérer automatiquement les hypos. Alors, encore une fois, avec des pincettes. Parce que quand on dit qu'elle va les gérer, c'est pas qu'elle va venir te resucrer, hein, on ne fera pas ça. Elle va juste désactiver le basal. Et par contre, elle pourrait aussi venir gérer par la suite les hyper. Et ça peut être intéressant aussi. Donc, en fait, on va arriver sur des pompes, à un moment donné, qui vont réussir à te stabiliser sans que tu aies à intervenir réellement. Alors, toujours avec une surveillance, toujours avec un œil tu jettes toujours un œil au cas où. Mais voilà, on va vers ça, en fait. Voilà.
C'est ça. En fait, le mode de fonctionnement de la T-Slim en étant couplé au Dexcom, c'est que dès lors qu'il y a une augmentation rapide ou violente de la glycémie, elle peut ralentir l'injection d'insuline. Je crois que c'est de l'ordre de 10 ou 15% de ralentissement à l'heure, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la pompe, elle va faire en sorte, elle va pas arrêter l'insuline, mais elle va essayer de limiter la casse pour pas que l'hyper prennent trop d'ampleur, en fait. Non, l'hypo. Et en cas, pas que l'hypo prenne trop d'ampleur. Et Oui. lorsque c'est une hyperglycémie, la pompe va, dans ce cas-là, augmenter un tout petit peu le débit de base, mais c'est très léger, je te dis, c'est de l'ordre de 10-15%, juste encore une fois pour laisser le temps aux patients ou aux gens qui sont autour d'intervenir et pour limiter la casse. Et ça, effectivement, c'est une véritable révolution dans le monde du diabète. Maintenant, il faut voir derrière, est-ce que cette pompe a une télécommande? Est-ce que cette pompe, elle est couplée à une appli? Parce que si on parle de matos, c'est un peu la même problématique que pour les voitures, quoi. Il manque toujours tel équipement, il manque de toute façon, oui, elle sera avec une appli parce qu'il m'en a parlé, donc ce sera l'appli toujours My Life là, hein, mais qui sera pour la T-Slim de toute façon, et c'est toi avec ton téléphone, pareil, t'interviendras avec ton téléphone quand tu auras besoin, ou ta télécommande s'il y a une télécommande à part en option, quoi, en plus, quoi, voilà. J'espère. Moi, j'ai souvenir, par exemple, un élément qui était assez catastrophique. La première fois que j'ai eu une T603G de chez Medtronic, la T603G, si tu veux, elle fait aussi lecteur de glycémie. Bon, pourquoi pas? Je veux dire, hein, le lecteur intégré à la pompe, comme ça, tu as l'assistant bolus à l'intérieur, patati patata. Et là où tu mets ta languette, en fait, il y a une petite lumière LED à cet endroit-là. Alors je me dis, tiens, putain, c'est pas con, parce que la nuit, tu fais une hypoglycémie, tu vois que dalle, ben, tu as cette petite lumière qui va te guider pour que tu mettes la languette dans le bon trou. Si tu me passes l'expression. Ouais. Eh bien, figure-toi que cette lumière, elle ne s'allume que quand tu as mis la bandelette. Et un jour, j'ai vu passer un commercial de Medtronic dans ma chambre d'hôpital. Je me dis, mais qui c'est le psychopathe qui a inventé ce truc-là? On a besoin que ça s'allume avant, une fois que j'ai mis la bandelette dans le trou. Ah ouais, mais faudra attendre les mises à jour. En gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu m'as vendu une bagnole dernier cri, mais le volant, je l'aurai dans la version 2.0 ou 3.0, quoi. C'est ça que tu es en train de m'expliquer, quoi. Est-ce que de temps en temps, les fabricants, et là je lance un vrai cri d'alarme, est-ce que de temps en temps, les fabricants pourraient pas demander un peu aux patients de quoi ils ont besoin pour créer du matos? Parce que moi, si vous me posez la question, je peux vous répondre en 3 minutes, hein, c'est pas de problème, hein. Vous me mettez le capteur de glycémie collé à la pompe patch, et vous me reliez le tout à une seule et unique application sur mon téléphone portable avec en bonus track une télécommande. Et ça y est, on est arrivé. Voilà, j'en demande pas plus. Il y a une question de Toto dans le chat qui dit la pompe se commande toute seule. Alors là, quand on parle de la T-Slim, elle va pas se commander toute seule, mais elle va commencer pas une autonomie, mais elle va commencer comme disait Jimmy, à assister. Ça veut dire que quand une hyper tu vas monter très vite en hyper, elle va envoyer 10-15% d'insuline en plus le temps que tu interviennes toi. Pour l'hypo, elle va se désactiver ou elle va ralentir en fait le débit pour éviter que tu tombes trop vite en hypo. Ce qui est déjà très bien. Je veux dire, quand on aura déjà ça, ce qui est déjà énorme. Mais une pompe, sinon, quand tu prends une pompe, par exemple, comme celle de ma fille, non, elle est toute programmée. C'est nous qui la programmons avant, en fait, si tu veux. Donc, on va régler toutes les plages horaires. Donc, en fait, il y a des plages horaires. Donc, le matin. Donc, on va partir de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Ma fille, ou 7 heures du matin, elle va avoir un débit basal qui va être ridicule parce qu'elle est au repos, parce qu'elle n'a pas besoin d'avoir de l'insuline, parce que le foie aussi, le matin, envoie du sucre. Donc, tu n'as pas forcément besoin, en fait, d'avoir de l'insuline. T'as pas besoin d'avoir de l'insuline jusqu'au réveil. Donc après, à partir de 7 heures, on va avoir une plage horaire jusqu'à midi où là, elle va avoir un débit. Et en fait, ça, c'est une étude qui a duré des mois, en fait, pour régler ça. Ça s'est pas fait en 2 jours. Il a fallu des mois et des mois, en fait, d'études sur la glycémie, sur ses réactions, sur comment à manger, l'impact et tout, des bolus, des machins, pour pouvoir trouver je ne vais pas te dire un calibrage parfait parce que ça n'existe pas, mais à l'à peu près, le bon dosage, quoi. Et encore, des fois, on revient dessus pour le changer parce que, elle grandit, en fait. Elle grandit, elle a 4 ans, son corps change, elle pousse, elle se dépense. C'est de ça dont Michael vous parle, en fait. C'est ce qu'on appelle le programme basal, les débits basaux. C'est-à-dire, encore une fois,
dans le cadre d'une étude qu'on fait sur le patient, donc c'est soit l'hospitalisation la première fois, mais ça peut se faire aussi sur un temps beaucoup plus long parce que il y a le phénomène de la lune de miel, on en a pas parlé, mais Exactement. on en parlera peut-être un autre jour. Et en fonction de l'heure qu'il est et en fonction de l'activité qui est pratiquée, les besoins en insuline du corps humain sont pas les mêmes. Donc on va dire à la pompe à insuline, de telle heure à telle heure, faut que tu m'envoies tant d'unités. De telle heure à telle heure, faut que tu m'envoies tant d'unités. Et là, encore une fois, les programmes basaux et la quantité d'insuline n'est pas du tout la même d'un diabétique à un autre. On est tous extrêmement différents. C'est ce qui fait toute la complexité de cette maladie. C'est très difficile dans le cadre du diabète de dire à quelqu'un « Ah, moi je fais ça, c'est vachement bien, vas-y, fais-le. » Surtout pas, parce que ce sera peut-être pas adapté pour toi. Non, c'est au cas par cas. Il faut jamais donner des conseils à quelqu'un qui est d'un diabétique à l'autre. Tout est différent en fait. Ça n'a strictement Alors, rien. il y a Vulfranc qui dit « Ma dernière hospice, c'était pour corriger tes taux automatiquement. » Alors, oui, en fait, comme j'ai perdu beaucoup de poids, mes besoins en insuline sont plus les mêmes. Parce que Michael l'a très bien expliqué tout à l'heure, taille, poids, métabolisme, physiologie, les besoins en insuline sont pas les mêmes. Moi, j'ai perdu, je vous dis, maintenant presque 35 kilos quasiment, puisque je tourne autour de 90 kilos. En règle générale, c'est mon poids de fonctionnement. Eh bien, il a fallu que je retourne à l'hôpital parce que je faisais hypoglycémie sur hypoglycémie. J'étais en hypoglycémie tout le temps. Mais j'avais tout le temps beaucoup trop d'insuline, puisque mes couches de graisse sont plus les mêmes, mes couches de muscles sont plus les mêmes, et mes besoins en bouffe sont plus les mêmes. Donc tout ça a une incidence terrible quoi par rapport au diabète. Donc effectivement, ça nécessite à chaque fois, parce que ce que disait Mike par rapport au programme basaux, ça se fait en collaboration étroite avec le diabéto et l'équipe soignante. Hein. C'est pas nous parents qui vont tiens oh là là je vais lui mettre à peu près ça. C'est des mois de données, c'est des mois de données, d'analyse, de compte rendu et tout. Pour avoir un truc et il faut savoir que c'est pour ça que Michael disait tout à l'heure que dans le milieu scolaire, les enseignants, même une infirmière scolaire, a interdiction d'intervenir sur la pompe parce qu'intervenir sur une pompe à insuline, c'est un geste médical. Ça fait l'objet d'une prescription. Seul un médecin peut modifier. Même mon médecin traitant n'a pas le droit c'est pour vous dire à quel point mon médecin traitant n'a pas le droit. Le diabétologue de l'hôpital qui suit ma fille, c'est la seule personne qui est habilitée à toucher à la pompe et puis nous, quoi, voilà. Sinon, personne n'a le droit. Et ça va même beaucoup plus loin que ça. C'est que si vous allez demander un contre-avis à un autre diabéto, c'est un peu comme chez les avocats ou les experts. Hein. Ils n'aiment pas se contredire entre collègues. Donc, il est très rare qu'un diabétologue prenne une décision différente par rapport à un autre. Ou alors, c'est que vous avez changé de médecin, quoi. Michael, il est 22h45. Il n'y a pas de souci. Ça m'a fait énormément de plaisir si ça peut aider des gens ou si ça peut leur répondre à certaines questions. On a dégrossi le truc dans les grandes lignes. Alors, évidemment, pardonnez-nous, dans le chat, on parle beaucoup plus du diabète de type 1 que du type 2 ou du type 3, puisqu'on y est confronté dans notre quotidien. Mike avec sa petite, Karim, il est diabétique de type 1, mon fils est diabétique de type 1, moi aussi. Notre diabéto, un jour, il nous a expliqué, on a fait un test génétique, en fait, pour savoir s'il y avait un lien entre son diabète et le mien. Et il n'y en a pas. Et son diabétologue nous a dit, vous êtes maudit. Vous avez réussi à développer 2 maladies auto-immunes au sein de la même famille qui ne sont pas liées génétiquement. Je veux bien que vous veniez me dire que vous n'avez pas de peau, mais j'ai quand même de l'avance dans ce domaine. Je connais personne moi de type 2 en fait. Enfin, je connais une personne, mais c'est en Corse, mais je la vois jamais. Et sinon, le type 1, oui, en plus c'est le plus rare. Hein, donc c'est en fait, dites-vous bien que c'est le plus rare. Alors, toi, t'as eu double peine en plus. Hein. J'ai eu double peine, moi. Et alors, il y a Vuvu qui pose la question dans le chat, est-ce qu'on a des rendez-vous tous les mois avec le diabéto? Alors, je sais que chez les adultes, maintenant, c'est tous les 6 mois. Tu as 2 rendez-vous par an impératifs. Nous, c'est tous les 3 mois. Voilà. Chez les enfants, c'est beaucoup plus, mais moi, je m'en souviens plus parce que maintenant, mon grand, il a 17 ans, il en prend 18, donc ça va changer. Et puis, c'est à la demande aussi. Ça va pas bien, va voir ton diabéto. Tu te poses des questions, va voir ton diabéto. Il faut pas hésiter à solliciter ces gens-là, parce qu'au début, en tant que parent, on se pose énormément de questions, on a énormément d'angoisse. Tu vois, je voudrais te dire un truc. Il y a un mec, personne ne le connaît dans le chat. Un mec en or, c'est celui qui s'occupe de ma fille, qui est le prestataire infirmier diabétologue. Donc c'est quand même quelqu'un qui est qualifié. C'est un mec en or. Pourquoi? Parce que il est là, il vend le matos, il dirige les gens et tout, c'est son business, mais il fait que ça avec les enfants. Et c'est un mec. Le jour où elle a eu une hyper et qu'on n'arrivait pas à la faire descendre, on n'arrivait pas, c'était impossible. Il y avait rien à faire, elle voulait pas descendre. Et j'ai appelé l'hôpital, la diabétologue n'était pas là, il y avait personne pour me répondre, et je l'ai appelé lui.
Il m'a dit, mais t'appelles quand tu veux, n'importe quelle heure, je te réponds. Ouais. Il m'a expliqué, il m'a dit, écoute, ce que tu vas faire, toutes les 30 minutes, tu lui envoies, tu cherches pas à comprendre. Tant que ça descend pas, tu lui envoies 1 unité 5, 1 unité 5, 1 unité 5. Et quand ça commence à descendre, au bout de toutes les 30 minutes, tu fais un dextro. Quand ça commence à descendre, c'est que tu tiens le bon bout, en fait. Mais tu lâches pas. Tant que c'est comme ça, t'envoies. Et je dis, mais c'est barbare ton truc. Il me fait, oui, mais c'est comme ça, c'est le diabète, c'est barbare. Il dit, ça veut pas descendre, bah t'envoies. Et puis, faut pas t'inquiéter, c'est pas, ça va, voilà. Et puis, dès que tu vois que ça descend, prépare-toi à l'hypo, forcément, parce que, bah, il va y avoir un retour. Et essaye de la faire légèrement, manger. Un petit truc, un boudoir, un truc, une connerie, un bout de pain, parce que le pain fait aussi des glucides. Et mais il m'avait rassuré, mais il était 22h, je crois, ou 21h30. Tu t'appelles pas les gens à cette heure-là, quoi. Mais un mec en or, voilà. Et des mecs à fond. Ouais, tu me donneras son nom, mais en privé, Michael. Ouais, je connais pas mal de monde chez Dino Santé, parce que j'ai pas d'action, hein, moi, chez Dino Santé. Hein, mais ouais, moi non plus. Mon fils a toujours été chez eux. Moi, j'ai toujours été chez eux. L'infirmier d'éducation que j'avais, alors, il n'a pas quitté la société, mais il a changé de poste. Donc, quand il a changé de poste, j'ai dit, moi, si j'ai plus affaire à ce gars-là, je m'en vais. Et ça a été tellement loin qu'il a accepté de reprendre mon seul et unique dossier pour que je reste chez eux. Voilà. Ah ouais, parce que effectivement, il y a cette relation de confiance et on en a énormément besoin. En tant que parent, en tant qu'ado, en tant qu'adulte, je veux dire, on rentre des fois dans des sujets. Tout à l'heure, on déconnait sur les pannes au plumard par rapport à l'hypoglycémie. Bon, on a de bonnes tendances à la déconne et chez nous, ça sort assez facilement. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'aller expliquer à quelqu'un qu'on a une panne de sgeg parce qu'on est en hypoglycémie, quoi. Et c'est là où la relation de confiance et l'osmose, entre guillemets, avec le praticien et avec l'infirmier est extrêmement importante. Ça fonctionne un peu comme avec un psy, hein. Si ça matche pas, faut vite changer, hein. Faut pas rester. Non, il est très bien et puis le feeling passe très bien avec ma fille. Il faut savoir que bon, c'est un enfant. Les enfants, c'est un peu plus compliqué, tu sais, c'est pas un adulte, bon, voilà. Mais c'est un enfant, ça va se méfier, ça va pas forcément sourire ou pas avoir envie. Et là, il faut faire preuve de pédagogie, et puis il faut aussi éduquer la famille, il faut éduquer les proches. Ah, puis il est très bon, de toute façon. Il est très très bon dans ce qu'il fait, donc voilà. Je voulais le dire. Moi, je sais que ça fait partie des premières choses qu'on nous avait enseignées, et tu verras, Michael, on t'a peut-être déjà dit, ou à un moment donné, tu vas l'entendre, c'est méfiez-vous du grand-père, du tonton qui donne un carambar sous la table en disant « Allez, c'est papy, c'est bon, c'est pas grave. » Si, il faut absolument dire à ces gens-là que on veut pas priver nos enfants. C'est extrêmement grave que de lui filer un carambar dans des conditions qui ne sont pas contrôlées. C'est possible de le faire. C'est possible de faire de l'insuline, c'est possible de lui faire avaler une glace à la vanille, une friandise, un éclair au chocolat, c'est tout à fait faisable. Mais ça demande, vous savez, je résume souvent mon diabète en disant on peut faire n'importe quoi, mais pas n'importe comment. C'est ça le truc. En fait. Nous, on nous a prévenu, Jimmy, tu vois, les anniversaires aux écoles, par exemple, il y a souvent un gâteau, un 4 quarts, un machin, où ils donnent une part. Et la maîtresse, elle est vachement investie aussi dans le cas de Miley, et elle nous dit, est-ce qu'on peut lui donner, alors je dis, il suffit juste de nous prévenir, vous nous le dites avant. C'est ça, c'est ça. Si vous nous le dites avant, c'est un peu, au contraire, on va pas la priver, on va pas lui dire, bah non, t'as pas le droit parce que, voilà. Non, à la maison, si l'été, par exemple, on achète une poche de glace pour les petites, bien sûr que Miley aura le droit à sa glace, mais on va le prévoir en glucides supplémentaires, donc on va ajuster avec ça le bolus, on fera un bolus de rattrapage, par exemple, si par exemple c'est 1,7 à son repas, on va rajouter 0,4 parce qu'elle a mangé un peu plus, voilà, c'est tout. Simplement, faut juste prévenir, faut pas faire les trucs en douce parce que s'il y a rien de plus dramatique. Voilà. C'est ça, et puis alors, plus important que tout, la relation de confiance entre le parent et l'enfant, elle est d'une importance capitale. Capitale, je veux dire, je pense sans trop me bourrer pouvoir dire qu'avec mon grand garçon, l'information circule et quand il y a des merdes, et il faut aussi prendre en compte, alors pour l'instant tu n'y es pas encore confronté, mais ça arrivera, il faut aussi prendre en compte les moments où le môme en a marre. Parce qu'il y a des moments où je sais qu'il y aura une période, marre. Je pense que oui, il y a des périodes où ils vont se remettre en question. Voilà. Où ils vont se remettre en question, et voilà. Et dans ces cas-là, il n'y a rien à faire. Il faut accepter le ras-le-bol. Il faut le traiter du mieux possible. Moi, ça m'arrive d'appeler ma diabéto au secours en disant, écoute, hospitalise-moi 8 jours. Parce que pendant 8 jours, c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ma pathologie. C'est quelqu'un d'autre qui va gérer mes glycémies nocturnes, qui va m'amener ce qu'il faut quand je suis en hypoglycémie, qui va me faire une injection quand je vais être en hyperglycémie. C'est-à-dire qu'en gros, aller à l'hosto,
c'est aller se reposer pendant 8 jours pour moi. Ou 4 jours, ou 3 jours. Des fois, je reste que 3 jours, je fais que bouffer et dormir, c'est le Odagan qui va en Carmélide, hein. C'est pareil. Mais je sais que c'est pendant ces 72 heures-là, c'est autrui qui va s'occuper de mon problème. Et ça, c'est une forme de repos, c'est une forme de détente, parce Bien que, sûr, bien sûr. comme je le disais tout à l'heure, et je finirai là-dessus, malheureusement, le diabète, ça ne s'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. On est toujours obligé d'être dans l'anticipation. On peut pas dire, ah tiens, là-bas, c'est sympa, hop, viens, on se casse. Oui, on se casse, mais on se casse avec de l'insuline, avec un kit de glucagène, avec de quoi se resucrer, avec des cathéters de rechange, avec des piles, avec des bandelettes de cétonémie, avec un appareil à cétonémie. Vous voyez, Avec je suis des sûr que j'en ai compresses, de la oublié. pétine, tout. Balade avec tout. Voilà, c'est on rajoute à ça les compresses désinfectantes, on rajoute à ça le stock de piles qu'il faut se balader. Voilà, enfin, on rajoute à ça l'insuline qu'il faut transporter dans des conteneurs réfrigérés tant qu'elle n'a pas été ouverte, hein. Alors ça se conserve au frigo, hein, pas de problème, hein, mais mine de rien, tout ça il faut le prendre en compte. Il faut savoir que le diabète c'est toujours plus compliqué juillet-août que novembre-décembre. Moi, Voilà. j'ai ça. Je sais pas si tu connais ce truc-là. C'est pour les. Ça c'est pour les l'inserteur pour les KT. Ouais, pour les KT. Ouais. Et donc ça c'est vachement bien. Enfin, c'est vachement bien. Ça aide parce que sinon c'est une catastrophe au début. T'as tout. T'as le truc pour enlever. Bah, il faut bien enlever la colle aussi parce que ça colle tellement ces machins-là que. Exactement. Quand il faut les enlever, t'as la bicéptine, t'as les compresses, les petites lingettes comme tu disais. Donc moi j'aime bien les petites lingettes pour me rincer les doigts aussi quand j'ai bouffé. Mais bon, t'as ça, t'as le cavillon pour augmenter la capacité collante parce que faut ajouter à ça. Pour ma fille, j'ai la lidocaïne pour endormir la peau avant de mettre le cathéter, donc les fameux pansements. On change le Dexcom. Alors je crois que le Dexcom c'est tous les 10 jours maintenant au lieu des 7 jours d'avant. C'est ça. Avant c'était tous les 7 jours. Là c'est bien, c'est un petit peu plus long. Mais c'est quand même un entretien. Et puis elle est pas contre. Pour l'instant, elle rushing pas à changer son cathéter. Elle le dit, c'est l'heure, il faut changer le cathéter et tout, elle bronche pas. Par contre, faut pas oublier le pansement, parce que sinon, ça lui fait mal. Voilà, elle aime pas. C'est ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça que ça, c'est bien, ça. Avant, quand on n'avait pas ça, là, Jimmy, là. Avant, on n'avait pas ça avant. On n'avait pas ça. Ouais, ah bah oui, l'inserteur, non, bah non, moi j'ai connu des KT auto-intrusifs avec un ressort grand comme ça à l'intérieur, c'était hyper douloureux. On a essayé les cathéters ferraille, on a essayé les semi-rigides, on a essayé les souples, on est tombé d'accord sur les semi-rigides, enfin bon, c'était une catastrophe, quoi. Au début, c'est l'enfer. Ouais. Michael, bon, merci en tout cas, je te remercie. En règle générale, je finis mes émissions en disant je crois qu'on a fait le tour, mais là c'est impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible. Mais c'est très bon, merci ça fait du bien. Ça fait du bien d'en parler déjà. Ouais. Ça fait beaucoup bien d'en parler. Le diabète, c'est une maladie un peu sectaire en fait. Quand on croise un autre diabétique, toujours on en parle. À un moment donné, ça soulage. Bien sûr, ça soulage. J'aime beaucoup la remarque de Laurent Thibaudot dans le chat qui dit on n'adapte pas sa vie au diabète, mais le diabète à sa vie. Je pense que c'est un joli mot de la fin, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Enfin, je reste toujours là-dessus. Savoir, c'est être libre au niveau du diabète. Plus on se renseigne, plus on va chercher de nouvelles technologies, plus on travaille l'insulinothérapie fonctionnelle, plus tout ça avec le temps devient fluide. Alors ça règle pas définitivement le problème du diabète, mais ça donne quand même des améliorations. J'ai rencontré un type, le mec, ça fait 20 ans que midi et soir, il mange 100 grammes de haricots et 100 grammes de pommes de terre, pour avoir toujours le même bolus à faire, la même glycémie, etc., etc., etc. Alors oui, hein, il a une HB à 6,8, pas de problème, tout va très bien. Par contre, à table, qu'est-ce qui s'emmerde, quoi. C'est épouvantable, quoi. On en reparlera à l'occasion. Ouais, avec grand plaisir. Si vous avez des questions, je vous mets ma boîte mail dans le chat, hein, pour ceux qui la connaissent pas, n'hésitez pas. Soit j'y réponds, soit je trouve les bonnes personnes pour y répondre. N'oubliez pas que tout ce qu'on a pu évoquer ce soir n'a pas valeur médicale. C'est simplement le partage de nos expériences par rapport à notre pathologie ou à la pathologie à laquelle on est confronté. Rien ne vaut la parole d'un médecin ou d'un infirmier dont c'est le boulot dans ce domaine. Tout ce que nous, on peut partager, c'est de l'expérience et de l'information et rien d'autre. Merci à tous les gens qui ont suivi l'émission sur Facebook. Je mettrai un replay sur YouTube quand même pour le principe, parce que je veux pas mettre mes abonnés YouTube de côté. Et puis, à l'occasion, on s'en refait une, quoi. Merci, Mika.
Bah, avec grand plaisir, Jimmy. Ça fait plaisir d'en parler. Et puis, merci au chat d'avoir écouté ce qu'on avait à dire. Et puis, voilà, comme disait Jimmy, ça, c'est au cas par cas. C'est tout ce qu'on a dit. C'est pas, voilà, faut pas le prendre comme source médicale. Bon, il y a des choses qui sont tout est vrai, en fait, hein, mais c'est au cas par cas. Voilà. On peut pas te dire fais ci, fais ça, si t'es diabétique. Vaut mieux consulter et avoir un traitement adapté à ton cas, quoi. Voilà. Merci et passez tous Salut une les excellente gens! soirée. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Ne soyez pas trop dur avec un diabétique qui boit du jus d'orange ou du coca. Il est peut-être dans la merde à ce moment-là. Essayez de le comprendre. Pardon aux diabétiques de type 2. On n'en a pas beaucoup parlé. J'essaierai de me documenter un peu plus sur le sujet ou de donner la parole à des diabétiques de type 2. Je pense que c'est important aussi. Bonne fin de soirée à tous. Au plaisir et à bientôt. Salut! Salut!